est là. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Pis après. Salut Alexandre Martel. Salut Liane Gagnon, ça va? Ça va toi? Oui, ça va très bien. Très contente de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un invité, un homme que j'aime, un homme qui m'inspire. Les invités qu'on a, souvent, ils m'inspirent. C'est Pis après le dernier coup de poing. Donc, on va parler de violence envers soi-même, violence conjugale. Ouais. Avec un homme d'affaires, coach, conférencier, auteur, un gars qui est multitalent. En tout cas, moi, il m'impressionne beaucoup dans tout ce qu'il accomplit. C'est maintenant son one-man show aussi. Son one-man show, mais oui, c'est un performeur aussi, effectivement. Ouais. C'est Marc Dumaine. Alors, je vous présente Marc Dumaine. Allô? Salut Marc! Merci, je vous écoutais me présenter, puis je me disais... je trouve ça toujours dur de me décrire. Fait que j'étais curieux de voir comment tu allais me décrire, mais bref, il faut tellement se mettre dans une étiquette des fois, puis on est tellement plus qu'une étiquette. Fait que, et que des statuts. Ouais. Moi, j'aime me plaire. Hier, c'était un one-man show que je faisais, puis moi, je dis tout le temps... Bonsoir à tout le monde, je suis un esti de fucké. Non, mais je commence comme ça parce que dans le fond, puis on les tue pas tout un peu. Oui. Tellement. Ben oui. Parce que moi, je le suis. Ben oui. Moi aussi, je suis fuckée. Puis, mais dans le bon sens, là, je pense que c'est pas péjoratif. C'est un peu aussi quand on dit la folie de la vie. Il y a quelque chose de merveilleux dans justement être hors norme, être, je sais pas, champ gauche parfois ou pas. Oh, ouais, 100%. Puis, dans le fond, t'as un parcours qui est assez... qui a été parsemé de beaucoup d'embûches, beaucoup de manque d'amour envers toi-même, beaucoup de manque de respect envers le petit Marc. Tu parles du petit Marc sur tes réseaux sociaux, puis d'où tu viens? C'est quoi ton... Ben, je viens de Repentigny, d'une ville où je me plaisais à faire des shows de René puis Nathalie Simard dans mon sol. Puis j'étais comme un petit gars pur, très artiste. Puis à 9 ans, ma mère s'est tué mon père avec un couteau à steak. Fait que moi, c'était un élément où, bon, j'ai crié. Mon père était correct, mais ils ont interné ma mère dans un asile toute sa vie. Fait que, on parle d'enfant intérieur, je pense que tous les gens qui nous écoutent ont certaines blessures de l'enfance. Il y a le livre où on parle, abandon, trahison, rejet, abus. Dans mon cas, beaucoup de rejet, d'abus, qui fait qu'après, même à l'école, j'avais sauté une année au primaire. Fait que j'étais comme un peu le rejet du secondaire. Fait que moi, j'ai été dans une quête pour être un quêteux d'amour. Dans le fond, j'ai tout fait pour me faire aimer parce que je m'aimais pas. Puis on est en quête de validation. Puis je peux même pas m'imaginer les jeunes de 12 ans qui écoutent Kim Kardashian puis qui se comparent sur les réseaux sociaux. On n'avait même pas ça dans le temps, là. Ben non, exact. On avait... Ça me déprime solide, ça. C'est fou, voyons. Je m'excuse, je vais bien me placer. La comparaison, tu viens de le dire, les réseaux sociaux, ben t'es là-dessus, toi, beaucoup quand même. Je me fais bâcher, je me fais aimer. Pas être solide là, pour être là-dessus quand même. Mais bref, je pense que quand on est prêt à l'assumer, moi je l'assume, mais jeune, on choisit pas ça. Plus jeune, t'es innocent puis t'es pas outillé. Puis j'ai l'impression que dans la vie, c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, parce que j'aurais aimé de l'aide, mais tu sais, mon père était pas équipé de m'aider, ma mère était à l'hôpital, mon père, c'est quelqu'un qui se remet pas en question, tu sais, nos parents, en tout cas, bref. Ouais. Fait que moi, je suis tombé dans la drogue, je suis tombé dans la prostitution, je suis tombé dans l'alcool, je suis tombé dans voyager New York, j'ai été mannequin, je suis tombé dans vouloir être VIP, puis là, t'es reconnu, puis... Fait que moi, j'ai feedé mon ego, là, tu sais... Du paraître. Ah, du paraître, puis t'es un fraîchier, là, puis là, je me créais, mais dans le fond, j'étais tellement vide, là, puis on reprenait de la drogue, puis je me lançais dans le sexe, je vendais mon corps, je vendais mon âme... Jusqu'au jour où, à 28 ans, ça a été ma dernière overdose, où là, j'ai fini tout nu dans une ruelle à New York, puis il y a quelqu'un qui a appelé mon père, puis soit que je mourrais, soit je vivais. Fait que je te dirais que moi, ça a été 29 ans d'autodestruction. Ben, 29 ans. Du moins, à partir de 9 ans, ça a été pas mal de... C'est ça, de manque d'amour propre. Ouais. Moi, je me reconnais énormément dans tout ce que tu partages sur les réseaux. On a connecté quand même... Notre âme. Notre âme s'est reconnue. Exactement, on s'est reconnus. Mais tu sais, parce que tu parlais de tapis rouge, tu parlais de. Tu sais, quand tu vis tout ça, puis tu vis un peu dans l'illusion. Pas dire l'illusion, mais dans l'abondance du fame, là, si on veut, tu sais. Mais que t'es quand même. Que t'oses dire quand même que t'es vide. Tu sais, puis ça arrive souvent,
Puis il y a beaucoup de... Tu sais, puis je prends Robin Williams, tu sais, qui a vécu avec des démons intenses toute sa vie. Mais il faisait rire tout le monde. Oui, puis il faisait, tu sais, il faisait des voyages humanitaires avec l'armée pour aller aider. Ouais. Il était présent dans les hôpitaux, tu sais, un peu comme son personnage de Patch Adams, tu sais. Ouais. Puis next thing you know, il se suicide parce qu'il est pas bien avec lui-même. La seule personne qui donnait pas d'amour dans la vie, c'est lui-même, tu sais. Ah oui, c'est fou. Ça m'a tellement touchant quand j'ai vu qu'il était mort. Je me suis dit, mais voyons pas lui. Oui. Ben oui. Puis là, toi, t'as le courage de dire, puis d'assumer, Ouais. j'étais vide. Vide et tu t'aimais pas. Mais même, puis on en reparlera plus tard, mais là, j'ai 45 ans, j'ai une super belle carrière, mais je me sens encore quelque peu vide. Tu sais, je pense que ça serait vraiment un manque de transparence de dire qu'aujourd'hui, malgré tout, tu sais, puis j'ai beaucoup fait de cheminement, mais tu sais, la vie, en même temps, je pense que c'est une quête qui finit jamais. Tu sais, puis t'as l'impression qu'à un moment donné, tu règles un peu de dépendance. Puis là, t'as plus d'argent. Puis là, t'as une belle carrière. Tu fais du bien. Mais tu sais, je pense que c'est important, puis je veux le dire, parce que les gens, moi, immédiatement, tu sais, des fois, ils sont quand même, t'es chanceux. Je suis comme, non, premièrement, je suis pas chanceux. Je l'ai créé, ma chance. Ouais, t'as travaillé fort. Je travaille comme un malade. Puis deuxièmement, ben, ça a de l'air beau, mais il y a des matins, je me berce à tremblant sur mon domaine qui est magnifique, puis je me sens seul. Puis je suis comme, ben, c'est pas si hot des fois qu'on pense. Pas si glorieux. Non. Fait que, tu sais, on va parler du dark, mais même dans le beau, je pense qu'il faut réaliser qu'il n'y a jamais un moment dans notre vie où on arrête d'évoluer puis de vivre des up and down. Puis en même temps, je pense que c'est ça qui est beau de la vie. Moi, je l'aime, la vie, quand elle me challenge aussi. Puis justement, je me remets en question tout le temps. Puis là, j'ai un coach à Los Angeles, je l'ai appelé récemment, j'avais mon one-man show, puis je filais pas bien. Puis il m'a dit, votre blessure narcissique revient, monsieur Dumaine. J'étais comme, la maudite blessure. J'étais comme, il est revenu encore. Mais oui. Mais je suis comme... Effectivement. Qu'est-ce que vous faites là, pour prendre soin de vous? Ben, dernièrement, pas grand-chose. Ben, il y a juste temps. Puis, tu sais, c'est cette course folle. On est entrepreneur. Des fois, tu me parles de tes affaires. Puis, tu sais, c'est juste que c'est facile de se perdre. T'sais. Ah, tellement facile de se perdre. Puis toi, dans le fond, c'est ça. Pour le sujet qu'on avait choisi, c'était Puis après le dernier coup de poing. Mais on a plein de Puis après. On le dit à chaque épisode. Ça se résume pas à un Puis après. Mais t'as vécu de la violence quand même assez... extrême, on va se le dire. T'en as pas beaucoup parlé. J'en ai jamais parlé. T'en as jamais parlé. Ouais. Mais quand tu m'as appelé, ça va quand même... ça me touche parce que ça a été le pire moment de ma vie, en fait. Pour me faire aimer, j'étais avec quelqu'un de très influent. Puis je me suis fait battre pendant 2 ans. Puis je me retrouvais souvent à l'urgence. Puis il me disait qu'est-ce qui se passe, puis je me rappelais jamais, mais tu sais, j'étais tout ensemble, puis j'étais pas capable de quitter, tu sais. J'étais dans une dépendance affective par manque d'amour, puis moi, je me sentais privilégié d'être choisi, tu sais. J'étais comme, wow, cette personne-là, si influente, me veut, fait que je pardonnais tout, tu sais. Puis c'était terrible, je veux dire, c'était... C'est ça, puis c'est bizarre parce que j'ai mis ça dans un comptoir de ma tête, mais en même temps, je pense que c'est important d'en parler. Puis je suis un gars en plus. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. Absolument, en fait. Exactement. Il y a beaucoup plus d'hommes qu'on pense probablement qui vivent de la violence dans des relations autant hétéro que homosexuelles parce que on en entend des histoires d'hommes qui vivent de la violence psychologique, de la violence physique par leur conjointe, mais que finalement... vu que les rôles souvent sont... C'est plus tabou. C'est plus tabou. Puis on le disait dans d'autres podcasts, les hommes ne parlent pas non plus. Mais non. Ils parlent, mais beaucoup moins, tu sais. On a tendance à accumuler. Absolument. Fait que, oui, je pense que les gens n'en parlent pas. Puis pour un... Tu sais, moi, je me rappelle, ce que j'ai eu le plus de misère à... Verbaliser? Accepter. Accepter, OK. C'était de m'avouer vaincu. Tu sais, là, OK. That's it, je me livre, je sors mes émotions, j'en parle, je m'avoue vaincu devant l'adversité, puis let's go, tu sais. Puis les hommes ont de la difficulté à faire ça. L'ego. On est fort. On n'en mange pas, nous, des tapes à la gueule. On les donne, tu comprends? L'homme, tu sais, primitif, là, un peu. Il y a encore un peu. Il y a encore cette mentalité-là, un peu, tu sais. Ah, c'est clair. Mais tu trouves pas que quand tu t'avoues vaincu, c'est la plus belle délivrance? Ah, tellement. C'est comme si tu peux te libérer de ta prison puis tu avais la clé depuis tout le temps. Mais c'est comme si... On le savait pas. Ben non. T'es caché. Exact. Puis comment tu t'en es sorti? Comment ça t'a pris un overdose? Non. Dans ce temps-là, c'était
c'était même plus... En fait, c'est après mon overdose. Je suis revenu à Montréal, puis je me suis fait agripper. Mais dans ce temps-là, je commençais à aller mieux. Je prenais des cours. J'ai fini mon MBA. Je prenais de la PNL. J'ai fait 1500 heures de PNL. C'était là-dedans. Puis c'est quelqu'un qui me jouait dans la tête. C'était hey, t'es extraordinaire. Tu sais, puis... Mais... C'est ça, je pense que cette personne-là me faisait consommer des choses où je sais pas. Moi, je blackais out, je me rappelais plus, je me levais le matin, mon lit était en sang, des affaires de fou. Puis il a fallu que je m'enfuis. Tu sais, dans le fond, j'étais contrôlé, j'avais un chauffeur, il y a des endroits où je pouvais pas aller, c'était assez fucké. J'avais des caméras dans la maison, puis à un moment donné, c'est ça. J'ai appelé un taxi, puis j'avais mon chien, puis c'est comme dans les films, là, j'ai pris des sacs de vidange, je me suis enfui à 2h du matin. Puis... T'avais quel âge? J'avais 30 ans presque. Okay. 29-30 ans. Puis après, je me rappelle, cette personne-là voulait me rechercher. J'ai été suivi par des camions. J'ai eu peur pour ma vie. T'sais. Ben voyons. Aïe. Digne d'un film... C'est un film hollywoodien, là. Aïe. Mais tu sais, il y a du monde pas bien. Là. Puis en même temps, tu sais, j'en parle aujourd'hui, puis je suis comme, my God, cette personne-là souffre tellement. Tu sais, je vois en même temps, c'est ça. C'est peut-être bizarre de dire ça. J'ai beaucoup de compassion pour cette personne-là, parce que c'est Seigneur que... Eh boy, tu sais, en même temps, ça excuse pas du tout, là. Mais moi, je pense que ça aussi, c'est important de le dire parce que, tu sais, quand on voit des scandales, moi, en plus, je coach beaucoup de gens, des gens connus, des gens d'affaires qui réussissent, des gens d'affaires, mais des artistes. J'ai des gens à Turquie, Monaco, j'ai des gens très... Puis ces gens-là, des fois, ils se retrouvent, puis là, on est comme, hey, check, tu sais, ou même au Québec, là, mettons Marie-Pierre Morin, ouais, et puis là, check, là. Mais c'est parce qu'on aime ça, mettre le monde down. Mais moi, je dis tout le temps, ouais, mais ça peut être toi, là. Tellement. Tu sais, on n'est pas blanc comme neige, là. On aime ça, j'ai la noirceur. Moi, je préfère dire, hey, mon agace. Ouais, mais en même temps, on a tout du dark en nous, là. Tellement. Moi, je connais du monde qui disait, moi, dans mon couple, je l'aurais tué, hier, je l'ai. Tu sais, des fois, oui. Fait que moi, je trouve que, tu sais, dans les deux bars, si on peut avoir un peu plus de compassion pour la douleur des autres, je pense qu'on peut aller plus dans l'amour qu'être comme, moi, je Mais il faut être fort pour ça. De pardonner à son agresseur. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, moi qui écoute ça, là, je me dis, l'autre personne a souffert, oui, puis devait avoir des blessures internes innommables. Ouais. Toi, tout ce que tu as enduré, tu l'as quand même enduré pour une certaine raison. Puis en fait, tu l'as enduré pour des raisons négatives. Parce que de ce que je comprends, c'est que t'avais tellement pas d'amour propre et peut-être même de respect envers toi-même. Ben non, c'est clair. T'étais prête à accepter ça. Puis en plus de le pardonner, mettons, ou d'avoir la compassion pour lui, c'est loin, là. On est loin. Mais tu t'es réveillé. Personnel, je pense que le pardon, c'est surtout pour nous, tu sais. Absolument. Bien sûr, ben oui. Fait que, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'en parler, puis... Mais en même temps, je veux pas que les gens pensent, ah oui, mais tu sais, il faut aimer ces gens. Tu sais, c'est correct ce qu'ils font. Je dis pas que c'est correct. Mais je pense que c'est juste important. Moi, je suis pour l'humanité. Tu sais, je regarde le monde va mal. Puis hier, à mon show, je disais, il y a tellement de guerres. Puis, tu sais, oui, on chiale. Mais on peut-tu comme arrêter? On est tous, oui, l'économie va mal. Oui, le goût nous fait peut-être chier. Les taux d'intérêt. On peut-tu comme arrêter d'en parler puis juste essayer de s'élever dans l'amour parce qu'on va tout caler ensemble. On va tout crasher. Non, mais c'est tellement lourd, là. Tellement. Puis, et où l'espoir? Moi, je suis de l'autre bord. Moi, j'ai envie de transmettre l'espoir. J'ai envie de faire vibrer le monde puis redonner espoir. Puis j'ai l'impression que chacun, si on fait ça, on va calmer le mal de notre planète. Ouais. C'est ma conviction. C'est pas la vérité, mais moi, ça me plaît à le faire. Puis hier, ou quand je fais des conférences, de voir les gens pleurer, venir à la fin puis me dire merci. Puis tu sens que, c'était peut-être juste ça qu'il faut pour se réaccrocher un peu à la vie, parce que oui, c'est tough la vie, mais en même temps, si t'es pas là pour toi, la vie peut pas être là pour toi non plus, tu sais. C'est tellement bien dit, si t'es pas là pour toi, la vie peut pas être là pour toi. C'est clair, faut que tu fasses ton bout, là, tu sais. Mais c'est ça, mais t'as beaucoup de cheminement, Marc, quand même, là, tu sais, pour parler comme tu parles, t'as cheminé, là. Tu sais, je veux dire, on s'entend, puis c'est aussi pour ça qu'on fait des podcasts comme ceux-là, c'est de semer des petites graines de conscience, de la résilience. Je pense que ça s'apprend d'une certaine façon. Ça vient... faut que tu le vives. Faut le vivre. Mais mon meilleur truc, là, c'est une phrase. Acceptation de ce qui est. C'est-à-dire que même si c'est grave, là, si je l'accepte pas, je vais être dans la résistance toute ma vie. C'est sûr. Tu sais, moi, j'ai une mère schizophrène qui a essayé de tuer mon père. Là. Je pourrais toute ma vie dire, mais moi, je suis tellement... Pourquoi, tu sais? Ouais, mais en même temps, ma mère fait que je fais des choses aujourd'hui, puis je suis l'être que je suis. Elle m'a appris la vie à travers la schizophrénie. J'ai été battue,
Mais aujourd'hui, man, j'ai une sensibilité puis un amour pour l'humain. J'ai été à l'école de la vie. Je dis pas qu'il faut tout passer par là, mais quand tu vis quelque chose, tu l'acceptes. C'est comme le monde au Québec, on n'aime pas qu'il mouille. Puis là, on en parle toute la journée. Fait pas beau, hein? T'es prête? Hein? Ah ouais. Mais qu'est-ce que ça donne? Je dis oui, mouille, mais t'as pas besoin. Là, il faut même le nommer. Là, Oui, c'est comme on aime ça. Là. Non, regarde, on va accepter qu'il mouille, sort dehors, puis enjoy, man. T'sais, Enjoy life. mais pour moi, dans l'acceptation, il y a quelque chose, comme on dirait que c'est plus léger. Ça fait pas que, tu sais, j'ai des gens que je coach. J'ai une femme, une fois, ça fait 7 ans qu'elle venait me voir, puis elle me fait j'attachais des trous de cul, puis Puis qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, il y a 7 ans, là, j'en reviendrai jamais. Mon mari m'a trompé avec ma meilleure amie, tu sais. Ah. Puis là, coaching après coaching, puis à un moment donné, je dis, écoute, t'es-tu prête à l'accepter? Elle dit, jamais. Elle dit, ça se fait pas. Mais je dis, tant que tu l'acceptes pas, man, ta vie ira jamais bien. Il n'y a rien de bon Je qui te va dis pas que t'arriver. c'est correct, Ça mais va se lui, tailler. il est en train de fourrer une Gerda à Cuba présentement. Là. Lui, je veux dire, sa vie is moving on. Ben oui. Toi, ça fait 7 ans que t'es bloqué. Fait que tout ce que je te demande, accepte que la vie t'ait mis cette circonstance-là pour apprendre à t'aimer davantage, pour attirer le style bon gars qui, lui, va t'aimer. Mais si tu l'acceptes pas après 7 ans, moi, je peux plus rien faire. Mais non. Tu sais, je veux dire, Non. c'est là, va boire, s'y retourne, puis va être en crise contre la vie, mais que c'est... Fait que moi, ça m'aide, ça, cette espèce de lâcher-prise puis d'acceptation dans la noirceur parce qu'elle fait partie de la vie comme la lumière. Tu sais. Tellement. C'est exactement, on en a parlé ce matin. Ouais, oui. Ah oui? C'est que on a besoin de la noirceur. Mhm. We need darkness. Absolutely. Mais c'est pas vrai qu'on vit tout le temps dans la lumière. Tu sais. Mais c'est Même impossible, quand tes ça serait affaires vont prétentieux. bien, tu sais, tu le disais tantôt, Ben oui. tu te retrouves des fois tout seul sur ton balcon, peut-être à te bercer, puis c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont pas bien, autant peut-être dans les projets ou qu'intérieurement. Des tu sais. stress, des anxiétés. Puis je pense que c'est un peu grâce à ça, et en fait, quand on accepte Mhm. que, Ouais. que là, je vais pas bien, puis ou ça va pas bien, on va cheminer là-dessus, puis on va travailler avec ça. Exactement. Pas le nier, puis de mettre ça dans le tiroir, puis faire... tu sais, Ou aller te péter la face. exactement. Mhm. Si Ouais. t'acceptes pas de travailler avec la noirceur, Exact. la lumière, ça n'aimera pas, Non, je pense. Puis vous avez parlé de consommation, tu sais, dans d'autres Ouais. podcasts. Ouais. tout ça. Puis of course. ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que souvent, quand on consomme, c'est qu'on n'accepte pas notre vie. Ben, c'est un plaster énorme, tu Ben, sais. c'est sur- ça, t'aimes Suffit. pas ta dette, t'aimes pas le fait que peu importe. Je veux dire, puis là, ben ouais, tu bois, puis ouais, mais ta dette, elle s'effacera pas. Ben non. Ou ton ex ou ton père, il t'aimera pas plus, là, mais ah ouais, la coke, puis Ah ouais. c'est ça aussi, tu sais, puis les émotions, faut y vivre, tu sais. Fait que moi, dans mon domaine, il parle beaucoup de pensée positive. Moi, je compte ça, parce que je suis comme, quand t'as envie de brailler, pense pas positif, braille. Ouais, Ouais. si. Tu sais, Ben moi, oui, quand je vois mon c'est compte vrai. de taxes, je pense pas positif, je crie, si moi. Non, mais je suis comme, Ben non, c'est c'est fin, vrai. là. C'est quoi penser positif? Je veux dire, non, il y a du négatif, tu sais, puis c'est correct de le vivre. Si tu le vis pas, puis tu penses positif, ça va te rattraper. Tu sais, excuse-moi. Non, ben, j'allais dire la positivité, positivisme toxique, là. Oui, C'est ça, parce c'est que comme un. bien, là, je suis un gars de positif. Je dis pas qu'il faut jamais être positif, Non, non, mais il y a mais des émotions c'est négatives, il faut Il faut vivre. vivre, absolument. Je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, 100%. puis, je donne souvent mon exemple des médias sociaux. Tu sais, je suis pas un consommateur Accru. accru des médias sociaux, mais tu sais, moi ce qui me tanne, puis je le sais, puis je ne juge pas. Ben oui, je juge un peu, mais ce que je veux Tu dire, juges c'est que clairement. tu sais, on voit des familles parfaites en voyage dans une villa en Italie, avec une description de la photo, à en faire brailler les plus grands films d'amour du monde. Mais que 10 minutes avant, ils venaient de s'engueuler dans la cuisine puis se pitcher des assiettes. tu sais. Puis il y a beaucoup de ces De ces comptes-là. de ce compte-là Ouais. qui n'avoueront pas, ils ne mettront pas en valeur peut-être un petit moment plus difficile. Moi, ce que j'aime, c'est ceux qui sont capables de dire le bon côté puis le mauvais côté de la médaille. tu sais. Ben oui. Qui ont l'humilité de le faire, en fait. Il y a même 3 côtés, là. Oui, Le rebord. le rebord. Ah, c'est beau, c'est Ouais. bien dit, ça. Mais ça prend, tu sais, à travers tout ça, je pense que ça prend de l'humilité. Ben oui. Tu sais, puis pour se reconnaître, tu sais, toi, quand t'as décidé, je pense, de prendre tes sacs de poubelle puis y aller, je pense qu'il y a un moment où t'as dû accepter la situation puis avoir de l'humilité envers toi-même puis créer ça qui est là. J'ai merdé. Mhm. Ok, j'ai Du courage. je me pas, c'est du Ouais. courage du surtout. Courage, Surtout du man. courage.
Mais je tiens à dire, parce qu'on parle de coups de poing, Ouais. puis ça va me suivre toute ma vie, puis peut-être que vous allez vous reconnaître, mais si on n'a pas besoin d'être dans une relation toxique, moi, je suis très violent envers moi-même. Je suis très dur envers moi-même. Mais bien sûr, j'étais un perfectionniste, je suis jamais content. Tu sais, hier, j'ai vécu un super beau show, mais là, il y a plein d'affaires qui me gossaient après, puis là, t'as plein d'amour, puis j'avais de la misère à l'accepter. On est le pire juge de nous-mêmes. Ah oui, puis tu sais comment, c'est dur aussi, puis la plupart de mes clients, j'étais comme dans la salle, qui est son meilleur ami? Tout le monde est leur pire ennemi, là. Tout le monde se juge, puis le crosseur à journée longue. C'est clair. T'as pas fait ça correct, mais non, ça serait mieux. j'ai l'air d'être ici, puis le matin, ben, ça, c'est de la violence. C'est très violent. C'est des coups de poing intérieurs, puis après, je sais pas pourquoi, si j'ai mal au ventre, je dors plus. Mais est-ce que le contraire aussi de tout le temps s'estimer ou de surestimer, est-ce que ça pourrait être une forme de violence aussi envers soi-même? C'est une bonne question. C'est bon. Mais qu'est-ce que ça serait quoi, ce surestimer? Ben, dans le sens où... Que c'est l'ego qui est en avant? Puis le meilleur exemple, c'est les narcissiques. Égocentriques narcissiques. Là, qui... Mais c'est pas s'estimer, ça, c'est de la fausse estime. Oui. Ils pas pareil. Mais tu as parlé de blessures narcissiques. Je pense que quand on fait des métiers comme les nôtres, on a clairement des enjeux de narcissisme, mais on est-tu du côté du pervers ou pas? Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai des traits narcissiques. Je me rétablis de la dépendance. Clairement, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on me tape dans le dos, je veux qu'on me dise que je suis merveilleuse. Par contre, à cette heure, moi t'es capable de te le dire tout seul. Maintenant, mais tu sais, moi, j'amène souvent l'exemple que mon besoin de reconnaissance extrême, tu sais, m'a amené à avoir envie de mourir, là. Tu sais, je veux dire, quand ça marche pas comme tu veux, puis je me suis rendue à Hollywood pour réaliser des rêves que finalement, je me suis rendu compte que je portais plein de masques, que dans le fond, je m'aimais pas, que j'avais vraiment une piètre opinion de moi-même, là. Pourquoi tu as besoin de faire tout ça pour te sentir aimé, validé? Comme tu es aimé. Tu es aimé. Peu importe. J'ai envie surtout de dire, et tu es amour. Et tu es amour. D'autant plus, man. Peu importe comment t'es, peu importe... Ouais. Et donc, toi, t'étais dans la dépendance affective, entre autres, d'abord, j'imagine. Oui. Mais tu sais, comme je vous ai vu que ma mère était pas là, mon père, moi, j'ai cravé le regard. C'est pour ça que ma blessure narcissique jusqu'à aujourd'hui, en fait, je suis pas... moi, je suis bien tout seul. Puis, tu sais, au contraire, moi, je donne tellement aux autres, puis souvent, je m'oublie. Ma blessure narcissique, c'est que je me sens tout le temps tout seul, tu sais. Moi, c'est juste que, tu sais, je dis des fois, mais moi, en tout cas, j'aurais aimé ça, quelqu'un vienne s'occuper de moi, tu sais. Puis là, récemment, j'étais malade. Puis, on va y aller souper chez vous, si tu veux, puis se bercer sa véranda. Mais tu sais, c'est ce sentiment qu'à un moment donné, c'est comme, ben, il me semble que moi, je suis tout seul. Tu sais, on dirait que ça revient tout le temps. Pourtant, je suis pas tout seul, j'appelle personne pour de l'aide. Moi, je m'imagine que le monde devrait venir par eux-mêmes. Ils devraient t'appeler. Puis ça, c'est la blessure qui revient souvent, tu sais, parce que c'est l'enfant blessé, tu sais, qui est pas rationnel, parce que dans le fond, je m'occupe bien de moi, puis... Mais c'est ça, ce petit manque de juste, it's gonna be okay, tu sais, comme ton père, ta mère, tu sais, t'as 45 ans, mais tu voudrais qu'ils viennent dire, hey, ça va être correct, mon enfant. Exact. Puis on a eu, en tout cas, I relate en anglais, je me reconnais là-dedans, parce que le manque, une femme avec qui je chemine, elle parle du traumatisme du manque. Puis ça, c'est comme, moi, j'en ai jamais assez, tu sais. J'en ai jamais assez. Mais quand t'es capable de le voir, au moins, tu fais comme, OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'occuper de ce manque-là? Parce qu'on manque de rien, là, on s'entend, là. On est privilégié. On est vraiment privilégié, tu sais. C'est fou comment la distorsion cognitive, c'est débile, là. Mais on n'est pas les seuls, là. C'est pour ça qu'il faut qu'on le dise, tu sais. C'est clair. Puis le manque, c'est le contraire de l'abondance. Absolument. Fait que c'est comme si, c'est ça, quand t'es dans l'abondance, là, t'as de l'abondance d'énergie, d'amour, de projet, d'argent. Exact. Dans le manque, t'es tout le temps anxieux, pas d'argent encore, et si tout va... Mais pourtant, c'est même pas vrai. Mais on le voit plus parce que le manque, il est tout le temps là, tu sais. Il est là, mais le manque, c'est l'ego. Exact. C'est l'ego qui... Contraire de l'amour. Contraire de l'amour. C'est parce que l'abondance, c'est l'amour. Donc, ça revient à ce que je disais tantôt. Ben, dans l'autre épisode, c'est comme tout ce que je donne, ça va m'être donné. Tout ce que je donne, ça va m'être donné. Oui. Oui, mais c'est parce que moi, je fais tout le temps référence à certaines relations où j'avais l'impression que on a souvent l'impression des fois qu'on donne beaucoup puis qu'on ne reçoit pas à la hauteur de ce qu'on donne. T'sais. Ouais, mais ça, c'est un peu notre problème. On se crée peut-être des attentes qui sont trop hautes. Mais moi, pour vrai, je vous le jure, j'ai une relation que j'ai vraiment beaucoup donné. Puis c'était pas un effort, je disais, j'étais comme ça, point. Quoi? Rien, je te regarde, je sais de quoi tu parles. Et j'avais...
pour vrai, j'avais pas de retour. J'avais pas de retour, mais j'acceptais. Puis moi aussi, un peu, tu sais, il y avait pas de violence, il y avait pas de chicane, il y avait pas rien, mais moi aussi, je me disais, cette personne-là m'a choisi. Tu sais. Puis finalement, ça sous-entend une insécurité, là, parce que... Ah, mais tellement! De se sentir privilégié, c'est comme, voyons donc, mais tu oui. vois-tu pas à ta juste valeur? Non, pas tout. Puis je l'avoue. Puis elle était sur un piédestal. Ben oui. Elle l'est encore. C'est une personne extraordinaire, merveilleuse. Mais oui, j'étais sur la marche du podium en bas. T'étais pas sur le podium, en fait? Non, j'étais dans le top 30. Là. Ouais, t'étais en bas de la marche. Ouais, j'étais en bas de la marche du podium. À bien des niveaux, tu sais. Dirais-tu que t'étais dans ton enfant intérieur blessé? C'est le petit gars qui était comme, il se sentait privilégié. Là, ouais, pour vrai. Ouais, j'étais une bonne version de moi. J'étais une version à 80% saine de moi. 80% saine, OK. Ouais, mais avec le 20% d'oubli. Peux-tu dire de quoi? Ouais. Parce que je commence à te connaître. Ça se peut-tu que c'était beaucoup... Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup dans donner. Puis dans le fond, t'en as des attentes, peut-être. Ça se peut-tu que t'as des attentes... T'avais des attentes que justement que ce que tu donnes te soit retourné. Mais c'est normal, c'est humain, ceci dit. Oui. Mais communiquais-tu tes attentes? Ben, je m'en allais là dans ta réponse. C'est que tu sais, des attentes, là, que ce soit un ami, un partenaire, à quelqu'un de ta famille, à ton patron, si elles ne sont pas communiquées. C'est ça, on peut pas y deviner. Donc, oui, j'en avais beaucoup. Certaines que je communiquais, puis d'autres que j'avais peur de communiquer. Puis pourtant... Parce que t'avais peur de faire chier la relation. Ou de la perdre. Ouais, c'est ça. Ou de la perdre. Mais c'est ça. Puis ce qui devait arriver arriva. Puis dirais-tu que là, avec le recul, tu dis c'est beaucoup mieux? Oui. Tu regrettes? Ben oui et non. Parce que, en fait, je pense que pour plein de raisons, c'est mieux que ça soit ainsi. Là. En fait, mon plus grand regret, ça a été le manque de communication. Malgré qu'on avait tellement établi une bonne base de communication. Je dirais que pour une raison ou une autre, pendant la relation, cette clarté-là de communication s'est perdue. Fait que je regrette ça. Puis en même temps, ça a été la relation. Et puis là, la mère de ma fille va m'entendre, là, puis j'enlève rien parce qu'elle est extraordinaire, la mère de ma fille, mais je pense qu'il y a des gens qui vont bien ensemble, mais qui sont pas compatibles émotionnellement, psychologiquement, peut-être. Moi, j'ai un bémol là-dessus, mais je continue. Mais bref, en fait, c'est pas vrai. C'est juste que dans la relation avec la mère de ma fille, on était tellement dysrégulés émotionnellement. On était tellement tout le temps dans le mécanisme de défense avec nos cicatrices du passé et de survie. Que je pense que même si j'avais eu toute la connaissance d'être la personne que je suis aujourd'hui, je ne l'aurais pas été avec cette personne-là. Puis probablement qu'elle non plus. Si on était ensemble aujourd'hui, probablement que ça serait différent. Mais donc, tout ça pour dire que, pour revenir à la relation que je parlais récemment, ça a été la première relation où je me suis senti vraiment accepté pour ce que j'étais. Où je me suis fait complimenter verbalement, psychologiquement. Donc, t'en recevais? Physiquement. J'en recevais, mais c'était pas assez? C'était pas assez, puis c'était pas... Il manquait une petite affaire, tu sais. Mais en partie aussi, ça venait de ma confiance en moi. C'est de mon estime personnelle. Exact. Mais pourtant, j'avais toutes les raisons du monde, pour la première fois, d'avoir de l'estime. De booster mon estime personnelle. Je ne l'ai pas saisi. Puis des fois, ça fait chier, tu sais. Ouais, absolument. Est-ce que c'était du sabotage? Peut-être. OK. Peut-être. Mais moi, j'ai une résilience extraordinaire, tu sais. Moi, honnêtement, j'avais déposé les armes, j'avais fait, peu importe, moi, je suis la personne, un peu à l'aveuglette. Mais, tu sais, j'ai des amis qui m'ont dit, puis ils ont raison, tu sais. Tu t'es oublié pendant tout ce temps-là. T'as confié ton être, ta vie, t'as mis ça dans les mains d'une autre personne. Exactement. Embarqué dans son bateau. Ben oui, c'est dangereux. Ouais. T'as confié même ton bonheur d'une certaine manière. Parce Absolument. On peut-tu le dire que dans le fond, c'était au moment où
au moment où on a eu l'idée de ce podcast, c'est ça. Pas longtemps après, ouais. Pas longtemps après, il y a eu cette relation-là. Puis dans le fond, ben, on s'est plus donné de nouvelles. Puis. Mais ça, j'ai été comme ça dans à peu près toutes Mais c'est mes ça. relations. Tu sais, même avec la mère de ma fille, là, Mais c'est une forme de dépendance. on vivait notre vie familiale. Tu sais, on travaillait, Oui. on rentrait à la maison. Les amis, bof, pas tant. Les soupers, bof, pas tant. Tu sais, mais malheureusement, j'ai toujours été comme ça. Maintenant, je comprends que Pour garder ses on a ses besoin de hobbies. s'occuper de soi aussi. Ben. Tu sais, on a besoin peut-être d'aller passer une fin de semaine tout seul dans un chalet, même si on est en couple. Tu sais. Absolument. Ce qui est dangereux dans ce que tu dis, moi, je me suis donné corps et âme. Ouais. C'est que c'est comme si tu dis, j'ai oublié mon identité, j'avais plus d'identité, puis j'étais prête à être ce qu'elle voulait, mais Exact. il faut Absolument. garder notre identité, c'est Ouais, ça? c'est Mais ça. absolument. Hey, tu sais, Puis en Projet. plus, c'est contradictoire parce que je disais, c'est la première fois que je me sentais accepté Ouais. comme je en suis. plus, tu sais. Ouais. C'est fucké, hein, comment mais le. c'est Puis les le pire, c'est que polarités, c'était hyper sain. Même quand je regarde ça aujourd'hui avec le recul, c'était pour moi, je parle pas pour l'autre personne. C'était quand même sain, tu sais. Ouais. Si je prenais ma liste là, de ce que j'aurais voulu d'une relation, Il y avait- recevoir et donner, honnêtement, avec humilité, je pourrais tout cocher. Check, check, check. Puis quand même, là, aujourd'hui, je dis, ben, il manquait une petite coche, il manquait. Puis peut-être que de l'autre bord aussi, il manquait des grosses coches, c'est sûr. Mais vous pensez pas, parce qu'on parle coup de poing, donc violence, si on parle d'amour, là, Ouais. est-ce qu'on sait c'est quoi vraiment Non. aimer? Non. C'est ça? Moi- Tu sais, j'ai l'impression qu'on met ça à toutes les autres. Je l'aimais. Tu l'aimais-tu vraiment ou t'étais dépendant affectif? Tu l'aimais-tu vraiment ou t'étais intoxiqué? Ou Tu t'étais l'aimais vieille, vraiment ou t'étais juste bien? vieille. Mais tu sais, parce que là, puis après, on dit, ah, j'ai eu mal. Puis souvent, je suis comme. Puis après, moi, souvent, je demande les clients qui t'aimait le plus. Puis à la longue, on réalise, je pense, que j'ai jamais aimé encore. Ben non. On a tous confondu le mot amour, mais finalement, l'amour, c'est pas supposé d'être aussi négatif et faire mal. Moi, Non. j'ose espérer que l'amour est beau, mais c'est parce que si l'amour nous fait tout le temps de la peine, tu dis, coudonc, on comprend-tu c'est quoi l'amour? Je On pense- sait même pas comment s'aimer. Exactement. On a une relation qui est défaillante avec nous-mêmes. Comment tu veux être en relation avec quelqu'un d'autre? Puis l'amour, le livre Scott Peck, Le chemin le moins fréquenté. Vous avez lu ça? Non, moi, Oh my God, moi, ce livre-là a changé ma vie. L'amour est un choix. Le verbe aimer, c'est un verbe d'action. Ouais. Ça, moi, là, quand j'ai lu ça, j'étais comme holy shit. Ouais. Fait que dans le fond, quand t'aimes quelqu'un, tu fais des actions. Oui. Tu poses des actions. C'est pas supposé être un effort. Des fois, ça se peut qu'on ait besoin de mettre de l'effort. Moi, je me cacherai pas que j'ai besoin de mettre de l'effort parce que sinon, je pars dans mes projets, dans ma dépendance au travail, dans ma dépendance à toutes mes affaires. Puis la relation, elle prend le bord, là. Honnêtement, là. Puis mon chum, ben lui, heureusement, il est très, très, très indépendant. Puis il est très, comment dire... Il y a sa ligne directrice. Il a sa ligne directrice, sa Son routine, identité. son Ouais. identité. Il est très, très confortable dans son identité. Puis même moi, ça m'a déstabilisée au début. Ouais. Mais aujourd'hui, je me dis, si je veux être en relation saine, il faut que je commence par m'aimer moi. Il faut que je commence par les faire, mes projets. Mais je pense pas qu'on arrive vraiment à s'aimer totalement Non, un jour. je pense pas non s'aime, plus. Il y en a qui se tolèrent. Oui. Ben, moi, je me tolère des fois. Moi, des fois, je me tolère. Mais cela dit, s'aimer puis s'estimer, encore là, c'est deux choses différentes. Ouais. Puis, tu sais, tu peux avoir la meilleure version de toi-même en ayant... Des manques d'estime par bout, là. Oui, Moi, il y a des bouts que je manque d'estime, là. C'est pas tout le temps wow, là. Quand mettons, je niaisais, mais quand je pète pas pète une coche, j'en pète moins que j'en pétais, mais tu sais, que j'ai des moments où je suis comme, ça chire dans mon cerveau. Je m'aime pas, là. Tu sais, je suis comme, pourquoi je suis encore allée là, tu sais. Mais je suis allée là parce que j'avais besoin d'aller là pour comprendre que j'ai plus envie d'aller là. Tu sais, je suis pas parfaite. Merci, mon Dieu. On l'est dit. ouais, On l'est pas. ben, Une chance. tu vois, puis je l'ai pas mentionné, mais là, tu viens de m'ouvrir la porte. Tantôt, j'avais Mathieu d'une amie à nous qu'on aime beaucoup. Son slogan, c'est « Parfaitement imparfaite Ah tu sais. ouais. Puis- Marie-Christine. Ouais, Marie-Christine Martel. Puis moi, j'ai souvent dit ça, mais je trouve que ça punch, tu sais. Ben oui. Parfaitement imparfait ou parfaitement imparfaite. Puis c'est tellement vrai. Qui va atteindre ou qui veut vraiment porter le poids de la perfection? Ben, moi, j'ai le goût de faire du pouce là-dessus, puis, tu sais, c'est très spirituel. Puis moi, je suis bien spirituelle, mais on est parfait aux yeux de notre Créateur. On est parfait. On est parfait. C'est nous qui pensons qu'ils ne le sommes pas. Peut-être. Ben moi, dans ma quête, en tout cas, si vous étiez venu à mon show hier, qui est complètement disjoncté, puis j'ai un rapper, Ah, je à un moment donné, vous viendrez. puis C'est tu sais, clair. J'avais Martine Sinclair qui chantait d'un bar, j'avais 8 danseurs, on vibrait, on pleurait, puis
Moi, ce que j'ai réalisé dans ma quête, justement, où j'ai été dur puis je m'aimais pas, c'est que ma job, c'est d'être Marc Dumaine à 100%. Ah, c'est ça. C'est ça sur Terre. Puis moi, je l'aimais pas, lui. Tu sais, là, Exact. je postais des vidéos, c'est comme, oh mon Dieu, là, fait que là, j'ai délité. Mais c'est la journée où je l'ai pu déliter, puis je l'ai posté, puis le monde était comme, hey, on l'aime, lui. Puis j'étais comme, ben voyons, je voyais plein d'imperfections. Mais finalement, j'étais comme, mais les gens voient pas ça. Eux ils aiment Marc. Hey, là, c'est le processus à apprendre à aimer lui, parce que là, tu veux tout le temps le changer. T'aimes pas comment tu parles, t'aimes pas ce que t'as l'air, t'aimes pas ta voix, puis à un moment donné, mais moi, c'est là, c'est en étant là sur les réseaux, mais moi, ça me forçait tout le temps à le mettre. Fait que finalement, j'ai plein de haters aussi qui m'aiment pas, mais finalement, je les mets. Puis je suis comme, regarde, je too much des fois. Ben oui. Il faut C'est ça, apprendre c'est- à s'en coller. Ben oui. Ouais. Et à faire fuck off. Tu sais, combien de fois on prend une photo de nous-mêmes ou de quelqu'un, puis là, ah non, on la reprend, je l'aime pas. Ben oui. Non, fuck off. c'est- Elle est belle, la photo. Tiens, check. Ben oui, tout le monde dit qu'elle est belle. Fuck off. Mais on veut Ouais. la meilleure photo sur Ouais, le meilleur ouais. angle qu'on veut jamais. Tu l'auras pas en selfie, la meilleure photo. Paye-toi un photographe à 470 piastres de l'heure. Monte-toi un setup sur le bord du fleuve Saint-Laurent, puis là, tu vas l'avoir ta photo. Ben, peut-être même pas. Peut-être même pas. En plus. En fait, sûrement pas. Non, c'est ça. C'est fou, la quête de perfection. Ouais, mais moi, je pense qu'elle existe. J'ai déjà écrit ça. La perfection, elle existe dans nos propres yeux. C'est si tu apprends à te voir parfait, tu vas être parfait, tu sais. Mais moi, C'est je la ça. vois dans la nature, en habitant à Tremblant, là, je suis comme, tout est fait à la perfection. C'est Là. fou. Des fois, je vois le petit oiseau qui nourrit l'autre. Puis là, les saisons changent. Puis là, Hey, tout c'est pas ça stagé, autour ça, là, là. C'est pas stagé. Puis on dirait, comment qu'ils comprennent tout ça, eux autres? Comment Ça- ils savent? C'est parfait. Tu sais, il y a C'est pas fou. de... Puis là, je suis comme, ben pourtant, on est de même. On se casse. C'est juste qu'on est ben trop dans notre tête à analyser la patente. là. Puis on se casse. Ah, Hein? c'est On est débile. hein? Puis La C'est tellement suranalyse. vrai. ah, La suranalyse ça paralyse, ben oui. C'est Tu sais, débile. mais tu sais, il y a une affaire que. Puis je pense, par exemple, il y a une affaire que j'adorais de ma dernière relation. C'est quoi? Que ça soit une fête, sa fête, que ça soit un party de famille, que ça soit un anniversaire d'union. Pas besoin de feu d'artifice. La simplicité. La simplicité. Moi, j'adore la simplicité. Tu sais, on allait marcher, là, puis juste de voir des arbres, puis d'avoir l'opportunité de sortir son téléphone, puis de se satisfaire juste en prenant une belle photo de l'arbre. Et ça, c'est un moment extraordinaire. Chris, ça fait du bien. Des fois, on est dans des relations, là, même plus de place à la toast pour beurrer tellement qu'il faut, tu sais, ça n'a pas de bon sens, l'énergie qu'on dépense pour des futilités, des fois. Ah, mon Dieu, oui. Et envers soi-même. Là, je parle des relations, mais envers soi-même, Ouais. calvaire. Mais des fois aussi, d'apprendre à pas sortir son téléphone. Moi, j'ai fait une détox de Hey, je téléphone. commence, moi, là. Ben, Faudrait que j'en fasse ça. Tu sais, ne Ouais. pas déranger le soir, là. après Ah 6 oui, heures, hein? là. Ah Mais tu sais, je oui? l'avais fait, là, au mois de ouais. janvier, au Oui. mois de février. Ah, j'aime ça. Puis, ben, tout allait mieux dans ma vie. Wow. C'est même pas une joke. Parce que, veux pas, là, tu sais, comme là, je l'ai le soir, dans mon lit, puis ça éloigne. Ah oui. Ça éloigne les autres. C'est une drogue. C'est vraiment une drogue. C'est capoté. Des fois, j'écoute un film chez nous, je sais pas trop, là, puis là, j'écoute plus. Puis là, j'ai perdu 10 minutes, il faut que je recule, puis je suis comme, voyons, si je suis plus capable. Hey, quand on avait des téléphones flip, là, on dormait bien la nuit. Eh ben oui, c'est ça. Blackberry aussi. Vous rappelez-vous de ça? Ben oui. Ok. Oui, mais ça, déjà, t'avais un peu Ouais. d'Internet Ouais. dessus. Ouais. Tu sais, ton téléphone flip, là, Ouais. c'est avant le 24 flip. minutes et envoyer un texto. Mais avant le flip, quand t'allais chez Petro-Canada, que t'as marre parce que tu sais Oh t'as my perdu. Ça- Ça, on dirait Hey. qu'on a oublié cette période-là. Mais attends, l'Internet est arrivé dans les années 90. Moi, j'avais 5 ans. Là. Ah, ok. Fait que, T'as pas vécu ça, j'ai toi? pas. Ben, des maps avant 5 Ben ans. oui. Dans l'auto. Dans là, l'auto, suivre oui, sa oui, map. Ben, moi, J'ai vécu les maps un peu. mais moi, j'ai 40, mais on n'avait pas Google j'ai Maps, 39. là. Ouais, c'est ça, mais on n'avait pas Google Maps. Fait que t'as connu ça, les maps d'un. Ouais, ouais. Ouais, il n'y avait Internet, pas de c'est GPS. 90? Non, plus tard que ça. Non, c'est Euh, 92. Je sais plus. C'est 92. 92? À peu C'est près. drôle parce que j'étais à Trois-Rivières avec ma mère en fin de semaine passée parce que ma fille était en compétition de danse. Puis on marchait dans un parc dans le vieux. On tourne le coin de la rue, puis ma mère a fait ben voyons donc, il y a donc bien des belles cabines téléphoniques. Ah ouais. Ma mère n'a pas de cellulaire, là. Non, elle n'a pas de cellulaire, ma mère. Mais... OK. Puis là, première réaction, je me dis, voyons, donc bien drôle ton commentaire, tu sais. Et finalement, ben, sais-tu quoi? Pour ma mère qui n'a pas de téléphone, là, a besoin de faire un appel, esti, en marchant sur le coin de la Il y a rue. rien des Il y a une téléphones cabine dans- téléphonique. Oh my God. Oui, mais elles sont belles. puis je 25 sais pas. 50, ça doit être Je sais 50. pas, je sais pas. C'est 50. Mais dans le fond, finalement, il était pertinent son commentaire parce que pour elle, dépendamment de la situation, c'est une nécessité qu'il y ait des cabines téléphoniques. Ouais, ouais. Ben oui.
Absolument. Mais ça me fait penser, hier, je finis mon show en disant, pour moi, le bonheur aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu, c'est quand je me rappelle où je magasinais chez Distribution Consommateur. Oh my God, le catalogue Le était catalogue. Oh. Quand je me rappelle des lacets fluo sur mes Converse, tellement. les petits bonbons pétillants dans la bouche là, qu'on mettait. Puis là, tu sais, je suis comme, finalement, tu sais, le bonheur, on l'a tellement perdu de vue parce que c'est ça, finalement, tu sais, qu'on parle d'amour. Mon Dieu que... Puis tu sais, je pense qu'il y a un phénomène de société là-dedans. Ma fille, il n'y a pas longtemps, elle voulait des Converse, OK? Blancs. Là, toutes les filles à l'école ont des Converse blancs ou noirs. OK. Pas de trouble. Fait qu'on achète des Converse, tu sais, on va chez Néon, puis parce qu'il y a comme une ambassade du Converse chez Néon. J'achète des Converse en spécial à 129, je pense. Mais en 93, là, les Converse, ça s'achetait chez Yellow. Mm. Puis ça coûtait genre... 50. Non! Même. Ça coûtait en bas de 30$. Ah oui. Je me Il y avait souviens... pas de brand. Non, puis j'étais allé J'étais à la plage d'Oka avec mon père un moment donné. Puis il disait, ouais, tu sais, il y a souvent du monde qui boit de la bière. On va aller s'acheter des souliers d'eau, tu sais, pour aller dans l'eau. tu sais. Ouais. En cas. Ben, Chris, mes souliers d'eau, c'était des Converse. Wow. Mais aujourd'hui, la société fait que la brand Converse, puis le soulier Converse à l'école privée de ma fille, il est au top. C'est la grosse Ça cote. coûte cher, tu sais. Oh mon Dieu. Ben oui. Fait que- Capitalisme. Oui, mais tu sais, on en subit. Tu sais, ma fille, là, qui n'a pas de Converse, là, ça va affecter Ben son oui. estime Ben, de soi à Mais l'école. c'est exactement ça qu'il faut apprendre à nos enfants. C'est Oui. comme, à un moment donné, être un mouton, puis en tout cas, ben, je sais que c'est pas facile, puis les enfants, ils s'identifient à qu'est-ce que les autres ont, puis moi, je vais le vivre sûrement bientôt, là, parce que Éloi va Ça rentrer à semblait- l'école. Mais. Ben non, tu ne livreras pas ça avant une couple d'années encore, là, parce que il n'y aura pas cette C'est encore notion-là de comparaison de encore drôle. polo là, à 5-6 ans. là. Ouais, puis c'est une école privée, mais pas privée, mais ils ont des habits, mais quand même, c'est juste comme ça justifie pas ta valeur, tes fucking Converse. Non, pas du tout. Comme ça justifie pas ta valeur, la violence qu'on subit dans un couple, tu sais. Ben, merci de ramener ça à ça parce qu'on Oui, s'écarte. non, mais c'est parce que c'est important, puis c'est parce que c'est vrai, Absolument. parce que la valeur, probablement. Intrinsèque. Oui. Tu sais, est-ce que je me fais battre ou est-ce que je me fais envoyer chier ou est-ce que. Parce que j'ai pas de valeur? Mais quand tu sors de des relations comme ça, c'est comme ça que tu te sens. Ben oui. t'as plus C'est sûr. d'estime. Mais c'est ça qu'il faut reconstruire, puis réaliser que ta valeur, ben finalement, tu l'avais jamais reconnue. Mais comment tu fais ça? Là, Ouais, j'en c'est reviens ça. vraiment à Au où on sujet, était, ouais. puis j'en reviens au sac de poubelle. Ton lit, il y a du sang. T'as peut-être des douleurs physiques, parce que dépendamment, c'est comme le laps d'attente. Ouais. Puis là, tu sors. Là, t'es émotionnellement, décisionnellement, t'es où? Ça se dit pas décisionnellement, Ouais. là, mais Ouais. tu comprends ce que je veux dire? Ben, T'es perdu. où de... T'es perdu. T'es perdu? T'ouvres la porte du taxi, là, tu fais... Ben, t'as envie de. C'est ça. C'est là où c'est les moments où c'est facile de retomber dans la consommation. Ben oui. T'es retombé? Sûrement un peu, mais je sais pas pourquoi moi ça m'a motivé à. Tu sais, j'avais vécu mon overdose avant. Ouais. Ma mère est morte dans cette période-là. Oh shit. J'ai vécu ça, puis on dirait que c'était comme, OK, moi, je comprends plus. Parce que moi, dans la vie, tout le monde m'enviait plus jeune. Tu sais, me disait, Hey, j'avais tout pour moi, apparemment. J'étais comme, mais moi, je vois rien de ce que vous voyez. Fait que ça me fascinait. Je disais, qu'est-ce qu'ils voient? Moi, je suis là à me faire battre, man. Fait qu'on dirait que je suis quelqu'un qui est intelligent. J'adore, justement, l'intelligence, comprendre les choses. Fait que moi, je me souviens, j'ai fini un MBA, j'ai été faire une maîtrise en affaires, mais accès psychologie, relations humaines, j'ai fait de la PNL. Puis moi, j'ai voulu comprendre. Tu sais, j'ai dit, y a-t-il quelqu'un qui va m'expliquer? Pourtant, je suis pas cave. Comment ça que je fais ces choix-là? Puis c'est là que j'ai appris que notre inconscient disait que 95% de nos choix. Aïe, aïe. Consciemment, on lit tout le style de livre, le chemin de moins fréquenté, l'amour et de l'action. Mais après, applique-les. Tout le monde écoute des podcasts, puis ça s'en va dans les retraites, boire du jus vert. Mais pourquoi? Non, mais tu sais, je vois ça embrasse les arbres. Sur le coup, ils comprennent tout. C'est drôle, ils retournent avec un pervers narcissique 6 mois plus tard. Parce que l'inconscient puis ta blessure est plus forte que ce que tu as catché à la retraite. Ben, peut-être parce que c'est du connu. C'est la zone de confort. C'est sécurisant. C'est sécurisant. Le malheur, ça peut être sécurisant pour Absolument. certains. Ben oui, hey, Absolument. nous autres, avoir droit au bonheur. Hey. Voyons donc. C'est ça. Hey. Moi, c'est ça que je m'étais dit. Ben, c'est ça que je pense encore. Je me souviens quand ça a commencé, là. Puis c'est drôle parce que ça a commencé un peu spécial, puis elle me dit, est-ce que je peux t'embrasser? Puis je me suis dit- L'autre relation, là. Ouais. Ouais. Puis je me suis dit, OK, j'ai droit à ça.
J'ai le droit à ce départ-là, j'ai le droit à ces papillons-là, j'ai le droit à ce... Ouais. J'ai le droit. Ben oui. Ben, On a le droit, esti, de vivre ce que la vie nous donne. Ouais, on a le droit de le créer même. Ben On a le droit au bonheur. On a le droit au bonheur. C'est un ça. droit divin. Il faut se le donner. Oui. Parce qu'on se le donne pas. Ben Non. Il non. faut que ça soit tout le temps compliqué. Ben oui. Mais- On le veut tout, le bonheur, mais c'est boire qu'on se le rend pas Est-ce facile. qu'on Hein? se la rend Ben, pas facile, man? Tu sais, je me demande à quel point, je veux dire, toi, tu étais conscient dans quel genre de relation tu étais. Ben oui, des patterns. Fait que, tu sais, disons, t'es dans une soirée, il y a plusieurs couples d'amis, ainsi de suite, puis tout a l'air de bien aller, tout est, tu sais. Mais toi, tu le sais en dedans. Tu sais, comme quelqu'un qui vit de l'inceste, là, par quelqu'un de sa famille, puis dans un party de Noël, puis viens ma Ben petite oui. fille, puis Ouais. dire que tu le sais. Comment tu fais pour... Chris, je veux dire, tu te compares bien aux autres couples, ou tu... Ouais, mais tu deviens le meilleur personnage. Tu sais, c'est Ouais. les masques. Tu sais, c'est comme. Puis moi, je suis devenu bon là-dedans. Là. Tu sais, même aussi les dépendants, je pense. Mon en apparence, là, ça a tout le temps de l'air, puis en arrière, le monde se douterait jamais de ta Jamais. puissance. Fait que tu sais, ton ego, tu finis par être un personnage, tu finis par être un bon manipulateur, tu finis par. Parce que Tu étais t'as honte de toi. manipulateur? Ben, manipulateur, pas de la mauvaise façon, mais tu sais, finalement, moi, je suis caméléon, je Ben oui. m'adaptais, j'étais un Ok. bon vendeur, j'étais un séducteur. Dans le sens que t'étais bon pour faire croire aux gens Oui, que... Que t'allais bien. Oui, Ben ouais. oui, moi je vendais le écoute, là, tu sais. Ben Cette ouais. personne, on était en moyen, on avait de la bonne. Fait que, tu sais, je veux dire, le monde venait, c'était capoté, là, tu sais. Puis moi, je me nourrissais de ça. J'étais comme, hey, tu sais, je me donnais de la valeur, justement, Ouais. parce qu'ils savaient pas après ce que j'allais vivre, tu sais. Ah, Fait que c'est fou. Mais la beauté de la chose, c'est parce que comment on fait sans sortir, mais 15 ans plus tard, la vie que cette personne-là m'offrait, je me suis donné. Moi, Ah, j'enviais c'est ça. ça, ben aujourd'hui, je l'ai. Puis si je me Tu suis l'as fait- travaillé ben, pour, je l'ai ça. travaillé, là, comme... Comme un- comme un forcené. J'ai voulu arrêter 8 fois, puis j'en ai broyé 20 000 fois, mais j'ai jamais lâché. Puis moi, ma plus belle relation d'amour, ça a été avec moi-même dans les 15 dernières années. J'ai dit, moi, je ne l'ai pas en amour. Là. Fait que moi, avant de me rembarquer, j'aimerais ça le comprendre avec moi. Donc, tu t'es pas rembarqué après. Ça fait 6 ans que je Ok. suis pas en couple. J'ai essayé, mais en tout cas, clairement, c'est pas là que j'excelle. Mais je suis toujours ouvert, mais quand ça se je suis plus à n'importe quel prix. Moi, je trouve qu'on veut trop être en relation Oui. à n'importe quel prix. C'est pas Tu sais, ça, le Colin, que j'aime Graal, ça, là. entendre ça. ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que ça m'arrive, moi, de dire à du monde ou à des amis, tu sais, avant, là, je pouvais faire n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui. Puis des fois, je dis, ben non. Non, parce que, tu sais quoi? J'ai plus envie de vivre ça. Mais non. Ouais, mais là, c'est plate. Puis, ouais, mais tu sais quoi, des personnes de ce genre-là, ça me tente plus de les fréquenter. Mais non, exactement. Quelqu'un qui Fait respecte pas ton tu sais, choix d'être. je veux dire, je me donne le droit maintenant de... Ah non, je n'autorise plus ça dans ma vie. Je ne veux pas ça. Tu filtres pour That's filtrer. it. Moi, le Important. monde qui cherche l'amour sur des applications puis qui ont 4 dates semaine, là, je comprends pas comment ils vivent ça. Ça doit être... Hey, là, tu parles à des... Salut, ça va, toi, l'autre te ghost, l'autre, tu vas... Hey, mais Hey, pas- moi, mon temps, c'est de la je merde. nourris mes rêves pendant Mais ce temps-là. Moi, je suis comme, j'ai assez d'affaires à faire. Moi, là, essayer de forcer, là, tu cherches quoi? Puis par message, tu sais, y a-tu de quoi de plus antipersonnel, tu penses? C'est tu sais, débile. C'est débile. C'est fret au bout. Tu sais, je sais, j'ai essayé, j'essaye encore. Mais... T'es sur les- Oui, sur les réseaux Ah, de sur les rencontres. réseaux? Mais Ok. pas- Tu y honnêtement. crois-tu? Tu sens que c'est une perte de temps ou non? Ou tu Non, t'y amuses? je te dirais que la première fois que j'ai embarqué là-dessus, ça a bien viré Ok. pour quelques mois. Non, mais Non. pour vrai, je m'attendais pas à ça. Ça a été extraordinaire. Mais non, c'est vraiment... Puis, tu sais, moi, j'ai pas envie de niaiser. Tu sais, puis j'ai pas envie de m'embarquer tout de suite non plus, mais, tu sais, on s'écrira pas frette pendant un mois et demi. Là. On va aller prendre un verre, on va aller prendre un café, on va aller prendre une marche. Ben oui. C'est qu'il faut On voit la connexion dynamique, puis humaine, après là. ça, that's it. Je vais pas t'amener dans mon char, on va sur un motel, ça arrive sud. Là. On va aller prendre une marche dans le village. Ça fait loin, On le va se nord. prendre un café. Ouais, ça fait beaucoup de bruit. Non, mais Beaucoup tout de ça pour routes pour dire aller. que le côté humain, Mais oui. tu sais, là, honnêtement, là, non, j'y crois pas. Mais moi, quand j'étais plus jeune, on dirait que j'avais le rêve, tu sais, du prince charmant, puis Je l'ai encore. on a beaucoup glorifié ça dans les médias, puis dans les films, dans les films hollywoodiens, puis tout, puis il n'existe pas le prince charmant de un, mais d'apprendre à s'aimer, d'être bien avec soi, puis j'ai
j'ai perdu le fil de qu'est-ce que je voulais dire, dans le fond. C'est qu'on n'a pas besoin d'être en relation. C'est qu'on n'a pas besoin. C'est charmant qu'on se fait vendre. Exactement, parce que c'est ça, c'est que ça existe vraiment pas. Puis il faut arrêter de glorifier ça. C'est correct d'être célibataire. C'est correct de trouver son bonheur dans avoir des animaux, prendre soin de sa business, prendre soin de ses proches, prendre soin de... C'est qu'il y a de l'amour ailleurs. Il y a de l'amour dans une ailleurs. relation de couple. Exactement. Quand tu cherches ça, t'es peut-être pas en train d'avoir l'amour de plein de gens qui ont envie, tes amis, ta communauté. La communauté, peu importe, là. exactement. Tu sais, fait que c'est fou comment qu'on glorifie ça. Puis je pense qu'il faut vraiment commencer à inculquer d'autres choses aux jeunes aussi, de dire que ce n'est pas que là que tu peux être épanoui, tu sais. Puis en fait, c'est pas là quasiment que tu peux être épanoui. I know. Ma fille, là, elle vient d'avoir 12 ans. Là. Puis elle a partagé. Je suis pas supposé le savoir, fait qu'au pire, elle va m'entendre, mais je m'excuse. Excuse Alice et Catherine, mais elle a partagé à sa mère qu'elle aimerait ça. T'es sûr que tu veux dire ça? T'es pas obligé, hein? Non, je vais le dire. C'est correct, c'est super beau, tu sais. OK. Non, c'est super beau. Elle a dit à sa mère, elle dit, j'aimerais ça, avoir un petit chum, tu sais, puis partager des choses, puis... Pas un ami, là, tu sais, quelqu'un qui est un petit peu plus... amoureux. Connecté, personnel, tu sais. 12 ans, oui, tu sais, puis... Parce qu'elle voit, là, il y a ses amis qui ont des petits chums. Tu sais, ça veut pas dire... Aïe, aïe. Je veux pas dire que ça veut pas dire grand-chose à leur âge, parce qu'on on n'est pas dans eux à leur âge. C'est peut-être la fin du monde, c'est peut-être le Saint Graal, mais tout ça pour dire que c'est déjà le discours de « j'aimerais ça partager avec quelqu'un », puis c'est là, tu sais. Mais c'est à nous, comme parents, de justement entretenir cette pensée-là, mais de la bonne façon, puis de les guider positivement là-dedans pour qu'ils tombent pas dans des patterns comme dans des dépendances ou moi, des relations où tu n'es pas capable de dire non, tu t'oublies, puis tu tires un trait sur ta personnalité, finalement. Là, exactement, tu te fonds dans la personnalité de l'autre ou whatever. Là. C'est toi, tes applications, toi, t'es en couple, mais moi, ça fait 6 ans que je suis seul, puis je peux prôner aussi de mon bord que c'est le plus bel amour que j'ai vécu de ma vie. Ouais. C'est Absolument. vraiment ça, là, puis il me manque vraiment rien, tu sais, sincèrement. Puis des fois, c'est peut-être ça le problème, tu sais, on dirait que j'ai pu... Mais je suis tellement bien chez moi, même quand je vais dans le sud, où ça me... Puis des fois, je me dis, oui, je me le rationne, ouais, non, mais c'est vrai que ça devrait être le fun, quelqu'un d'autre cassé à côté, sûrement, là. Mais ça fait tellement du bien d'être en paix, là. Tellement. De pas sentir qu'il y a un manque, puis de dire, hey, moi, je suis ici, là, puis c'est le plus beau bonheur du monde, là. Je changerais rien, là. C'est ma maison, c'est parfait, je dis pas... Ah oui, mais si... Non! Mais s'il faisait ça, puis s'il était là, puis s'il Est-ce que ça t'a permis, tout ça, disons, tu commencerais quelque chose avec quelqu'un, est-ce que ça t'a permis de t'outiller à reconnaître tout de suite les red flags, tu sais? Oui, je pense que je serais beaucoup moins tolérant, mais surtout, ma définition du couple aujourd'hui, tu parlais d'identité. Ouais. Moi, je vais être avec quelqu'un de complet qui a une identité puis qui n'a pas besoin de moi. Moi, j'ai plus envie de déménager avec la personne que j'aime. Moi, j'ai vraiment envie de dire, écoute, au pire, on se voit dans 2 semaines. Écoute, on se retrouve à Paris. Moi, c'est comme vis ta vie. Moi, j'ai plus besoin de ça. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'être moi. J'ai besoin de ma maison. J'ai besoin d'air. Fait que je cherche vraiment plus. Avant, j'avais besoin d'être rassuré. J'avais besoin d'un texte. J'avais besoin de dire, dis-moi que je suis correct. Hey, aujourd'hui, regarde-moi, je suis correct. Là. Je pense que je suis encore de même un peu. Mais c'est... Tu sais, je t'écoute, puis je me dis, ça fait un bout que je suis tout seul, puis je m'occupe de moi, puis ça va bien, mais je pense que je suis de même. Je pense que je suis un peu encore à la quête de te faire valider. Ou de me faire flatter un peu, tu sais. Je voulais t'en parler. Fuck off. Prochaine émission. Non, mais sérieux. Ben oui, mais c'est un cheminement, puis t'apprends de tes expériences, puis justement de conversations comme ça. Ben oui. C'est beau en même temps. Ce que tu cherches, tu sais. Ben oui. Moi, c'est pas l'ultime, mais moi, pour moi, c'est une délivrance. Puis j'ai plus besoin. L'autre n'est plus nécessaire à mon bonheur. Exactement. Mais ça, c'est tellement puissant parce que tu peux accéder à l'amour véritable. Tu peux, si tu rencontres quelqu'un, tu peux laisser l'autre être. Puis le vrai amour, moi, je pense que c'est ça. D'accepter l'autre tel qu'il est. Quand tu veux changer quelqu'un, quand tu veux qu'il réponde à tes besoins, à tes attentes, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. C'est vraiment ça. Puis ce qui m'a aidé aussi, sans aller trop en détail, mais tu sais, j'ai 45 ans, j'ai plus de pulsion sexuelle comme avant. Moi,
La sexualité, je me suis lancé là-dedans longtemps dans ma vie, puis on dirait que, là, écoute, on dirait que mon énergie sexuelle, je la mets dans mes projets. Ouais. Ça me délivre beaucoup, ça aussi. Je sais plus comment. Je sens que les mondes, il y a une pulsion animale, tu es prête quasiment, puis des fois, tu perds un peu ta rationalité parce que tu désires tellement à personne, puis moi, aujourd'hui, c'est ça, C'est bon. Tu sais, j'ai écrit... j'ai mis de côté, là, mais j'avais commencé à écrire quelque chose, puis je parlais un peu de ça, les pulsions, puis tout, puis qu'on est dans une relation, justement, où justement, on le sent que les gens veulent... faut qu'il y aille, là, tu sais. Puis j'expliquais un peu, selon ma vision, la différence entre baiser puis faire l'amour, tu sais. Puis je disais que souvent, baiser, ça assouvit un petit besoin, là, tu sais, de se rendre à l'orgasme. Puis je disais que, tu sais, faire l'amour, c'est beaucoup plus fusionnel. Ça nous permet de connecter avec l'autre personne, de sentir, de goûter la respiration de l'autre, tu sais. Puis je parlais de ça, mais je pense que socialement, on est moins dans cette version-là. On est plus dans l'autre, de assouvir un besoin, une carence, une pulsion. Mais tu parles des jeunes, là, les petits gars de 13 ans qui sont sur Pornhub. Et même les plus vieux. Même les plus vieux. Tout le monde, il n'y a pas de faire l'amour. Là, tout le monde est dans l'espèce d'animalité du sexe. Puis c'est débile. Oui. Puis tu fantasmes. C'est quoi? Des fantasmes que tu n'avais même pas. Puis oui. Tu sais. Ouais, c'est intense, c'est fou. Mais en fait, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui me manque. Dans le sens où je pense que c'est ça que moi je cherche, l'espèce de connexion-là. Tu sais, des fois, je dis, puis je parle, j'ai une amie de fille où je disais récemment, moi, j'ai juste envie un soir, là, juste de cuisiner avec quelqu'un, de partager ça, puis à la limite, on se colle en dessous d'une couverte avec un Netflix après, puis c'est tout, tu sais. Je pense pas à me rendre dans le lit, je pense pas à... Juste envie de partager cette petite connexion-là, cette petite tendresse-là de... Des petits moments, ouais, comme ça, puis c'est bon parce que moi, j'ai demandé à être délivrée, ce que tu dis, tu sais, par rapport à la pulsion, la libido, puis tout. Moi, j'ai besoin de me délivrer de ça. Pas que je suis obsédée, mais ma dépendance, on va dire le fait que je consomme plus d'alcool, ça m'a quand même amené à penser que dans la sexualité, puis dans... Il y a une compensation. Ouais. Je vais être vraiment honnête. Je suis comme, puis la conception du couple, que le couple doit baiser absolument 2 fois par semaine, whatever la comparaison. Puis ça, moi, ça me nuit énormément parce que c'est dans les pensées. Puis en réalité, j'ai pas vraiment besoin de ça. C'est comme, je veux en être mais on est dans libérée. Une société de performance, là. Moi, j'ai du monde autour de moi. C'est celle que j'ai eue hier... Elle est venue 14 fois. Oh my God. Mais pour vrai, je m'en calisse, là, de un. Puis deux, ben... Pourquoi tu as besoin de ça? Ouais, tu sais... C'est ça. Mais moi, les histoires... C'est correct, tu sais, de dire, écoute, j'ai eu une super bonne date, ça s'est bien passé. C'est le fun. On a fait l'amour, c'est ça. Mais je pense qu'il y a une espèce de respect qui doit rester là-dedans. Et pour l'autre personne, pas obligé de tout compter dans les moindres détails, tu sais. Mais je disais ça parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la performance, tu sais. On a fait ça dans le parking, on a fait ça, je sais pas où, 14 fois. Mais c'est drôle que, écoute, si on va là, j'ai envie de dire, sur le thème, dans le temps où je m'aimais pas, ben, il me fallait de la violence aussi sexuellement, tu sais, dans le sens que moi, la douceur, là, des caresses, t'es comme, veux-tu me lâcher avec tes caresses? Moi, c'est... Non, mais dans le temps... Mal, non, mais quand tu te fais tout le temps maltraiter, t'es pas dans la douceur, là. Fait que tu finis par penser que c'est ça. Je veux dire, la personne... Fait que ça fuck carrément aussi tes programmations, tu sais. Absolument. Ça me fait penser à la série Sex Life, avez-vous vu ça? Non, j'ai pas écouté. C'est vraiment bon, mais tu sais, en gros, là, c'est une femme qui a vécu le fame plus jeune avec son chum à l'époque, puis très animal, très un peu ce qu'on vient de compter. Puis après ça, elle s'est rangée, elle a marié un gars, petite vie de banlieue, tranquille. Des enfants, très tranquille. Elle recroise ce gars-là des années plus tard. Elle repart dans ses trips de 19-20 ans. Ça dérape. Violence sexuelle. Pas violence sexuelle parce qu'il y avait beaucoup d'amour, mais c'était... Violent. Ouais, c'était solide, là, tu sais. Fait qu'elle trompe son mari, tu sais. Finalement, je vous dirais pas le punch, mais c'est un peu ça. Elle a vécu la débauche pour se ranger après. Mais elle retournait à la débauche. Puis finalement, retourner à la débauche, tu sais. Mais ça finit super bien, puis il y a une belle morale, mais
Mais ça me fait penser à ce que tu disais, tu sais, que dans sa vie rangée, maintenant, elle a eu besoin de retrouver cette agressivité-là sexuelle, tu sais. Puis même quand j'étais à New York, là, j'allais dans des parties, puis il y avait une fille, une dominatrix. Là. Écoute, elle avait un donjon. Écoute, elle me racontait les histoires des hommes les plus célèbres qui voulaient se faire violenter. Là. Ah ouais, il y a quelque chose tu sais, encore là, de payer pour de la violence. Tu sais, ça aussi, puis en même temps, j'en avais rien, puis c'est assumé, puis en gens, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, des fois, je suis comme, on est tellement habitué de se faire mal qu'on est comme, peux-tu m'en donner une encore plus? Un autre. Il y a vraiment un questionnement par rapport à tout ça. Toi, t'as eu besoin de ça? Une folie. Non, moi, j'allais pas là, mais dans ma vie sexuelle, c'est sûr que je m'analyse dans le temps. Puis même, tu sais, ça a pris des années, moi, le monde des câlins, moi, c'est trop intime. On La dirait. douceur, non, c'est... Puis aujourd'hui? Ben aujourd'hui, plus, mais tu sais, je suis encore très distant. Ouais. Les gens rentrent pas chez moi beaucoup. Je suis très secret. Moi, c'est l'intimité, c'est tough. Je me rappelle que dans le temps que je consommais puis que j'avais des one night, genre, je trouvais que embrasser, c'était plus intime que, mettons, de faire une relation ou d'avoir un rapport sexuel. Pour moi, embrasser quelqu'un, c'était très, très Ben moi, je suis intime. d'accord. Ah ouais? Ben oui. Mais moi, Non, mais oui. Moi, Mais ben ça non. va avec l'autre aussi, dans le sens où... Peut-être pour ça que j'ai pas eu beaucoup de one night dans ma vie. J'ai quasiment eu que ça, Mais à l'époque. tu sais, moi, je considère, mettons, une pénétration bien plus intime pas moi. que je t'embrasse. Moi, tu pouvais avoir le côté, mettons, pénétration, mais embrasse-moi pas. Fais juste comme... Mais c'est parce ça, que je le comprends pas. Ben, c'est que le baiser, moi, c'est lié à l'amour. Exactement. La pénétration, c'est du sexe. Embrasser, c'est comme, oh, là, tu vas dans une zone. Non. Non, moi, même chose. J'avais tellement du dégoût de moi-même que j'étais même pas capable de... Tu tournais la tête, mettons? Mais je voulais pas que tu m'embrasses, man. On s'en foutait. On s'en foutait, là. C'est Moi, juste fais ce que t'as à faire. mais il y a des moments où, tu sais, comme un peu le manque d'amour, moi, je me tournais toujours vers des gens indisponibles. Puis toujours des gens indisponibles qui pourraient jamais m'offrir C'est un pattern. Ce que tu méritais. Puis ce que j'avais besoin, puis ce que je voulais. Puis j'ai répété ça over and over again pendant 15 ans. Puis... Ah non. T'allais chercher de la validation immédiate, là? Ben oui, ça, puis c'était juste toujours Plutôt des que de gars. construire une estime relationnelle à long terme. Mais non, là. j'étais incapable de construire. Je faisais juste essayer de construire, détruire, essayer de reconstruire, détruire. Mais tu sais, c'était toujours des relations dans l'abus de substances. Puis... Mais tu sais, dans tout ça, ce qu'on parle, puis mon coach, depuis 15 ans que j'ai, puis il m'avait dit ça à un moment donné, parce que il est au courant de ce que j'ai vécu, puis il m'aide tout le temps. Puis à un moment donné, il me dit, c'est quoi pour vous, M. Dumaine? Il me dit, M. Dumaine, il est très professionnel. Il dit, c'est quoi pour vous l'intimité? J'ai dit, vous voulez dire l'intimité sexuelle? Il dit, non. Il dit, c'est quoi l'intimité? Ben, j'avoue que je sais pas quoi répondre. Mais je savais pas quoi répondre. J'ai comme l'intimité. Ben, il dit, l'intimité par rapport à vous-même? Ben, OK, j'ai où? Ben, je sais pas, en avez-vous une? J'étais comme, fuck, je sais pas. Puis jusqu'à ce jour, ben, en fait, moi, ce que j'ai fini par trouver, ma maison, t'es venu chez moi, mais il y a peu de gens, tu sais, qui viennent, ben, mais ça, c'est mon havre de paix. Il y a des zones où ça, c'est important d'avoir de l'intimité. Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Dans la vie, man, tu te baisses les culottes, tu dis, non, OK, viens-t'en chez nous, man, tu vas avoir tout ce que j'ai, l'affaire la plus intime, m'en fous, me respecte même pas. Hein, c'est comme, et rendu où l'intimité? Il n'a plus, tu ne veux pas. Puis là, à un moment donné, tu comprends plus. Puis là, tu t'es donné, tu fais 10 ans. Puis là, je sais pas pourquoi je vais pas, mon âme a mal, mais man, t'as même plus de part de jardin à toi. Fait que l'intimité, c'est un concept qui encore n'est plus pour moi, mais à développer puis à réfléchir. Puis c'est vraiment face à nous. C'est pas lié au sexe. Ça n'a rien à voir. Non. Moi, je peux partager là-dessus que je sais que j'ai eu énormément peur de l'intimité, puis c'est la raison pour laquelle je me tournais tout le temps vers des partenaires indisponibles. Une peur profonde d'aller voir c'est qui Eliane, c'est quoi que je veux, c'est quoi que j'ai de besoin. Puis même après, dans mon abstinence, dans mon rétablissement, je m'arrangeais pour créer des conflits pour pas aller en intimité avec mon partenaire. Parce que j'avais peur. C'est fou, hein? Une des intervenantes que j'ai eues en thérapie, un moment donné, on parlait, puis elle dit, va juste te regarder 5 minutes dans le miroir. Je me regarde tous les jours, là, tu sais, je veux dire. Non, elle dit, va te regarder. Je me suis regardé dans les yeux, dans le miroir.
ça m'a intimidé. Pour vrai. Puis à un moment donné, j'ai fait, je vais décrocher. Mais je suis revenu, tu sais, j'aimais pas ça. Je regardais pas mon nez, mes oreilles, je me regardais dans les yeux. Tu sais, je voyais vraiment la couleur de mes yeux. Puis, parce qu'on parle d'intimité, c'est comme si j'étais rentré dans mon intimité. Dans ton âme. Tu sais? Moi, j'ai fait ça une fois en thérapie, j'ai braillé comme un bébé. J'ai capoté. On dirait que ça me faisait de la peine de me regarder. Moi, je me suis excusé à moi-même. Je m'excuse tellement. Je m'en allais là parce que... Puis je me suis excusé à tout le monde, mais je me suis excusé à moi-même. Je lisais le livre en même temps qu'on a parlé souvent. Que vous est-il arrivé de Oprah Winfrey et Dr. Bruce Perry? Ah oui. Quel beau. L'as-tu lu? C'est-tu sur les traumas? Ouais. Ah oui. Oui. Comment? Écoute, c'est incroyable, ce livre-là. J'étais là-dedans pendant ma thérapie, tu sais. Puis je venais de lire, je me souviens plus quel passage, puis d'en discuter avec l'intervenante, puis c'est à ce moment-là, va te regarder. Honnêtement, là, après 3-4 minutes, là, j'étais allé dans ma chambre, je me suis écrasé, puis j'ai explosé. Pas négativement, là, mais tu Ben oui, non, c'est se dire je t'aime, tu sais. Se regarder puis se dire qu'on s'aime. Ben, en fait, c'est ce fois-là où je me suis dit, t'as le droit de vivre tes émotions. Parce qu'en fait, c'est que j'avais beaucoup j'avais des réactions impulsives. Puis on me disait, c'est de l'agressivité. Je disais, non, je suis pas un gars agressif. Je me suis jamais battu de ma vie. C'est pas parce que tu te bats pas dans la vie que t'es pas... T'sais. Veux-tu qu'on en parle? Puis là, je m'étais dit, cette fois-là, j'avais dit, j'accepte que j'ai eu des réactions agressives. Mais ça revient à la violence, tu vois. Ben oui. Pas parce que je me bats pas. Non. La violence, là, on parle de coups de poing. Là. Moi, on en a parlé littéralement d'une relation, mais ce qu'on parle aujourd'hui, puis j'espère que les gens vont comprendre, c'est qu'il y a beaucoup trop de violence dans notre vie, puis qu'on la banalise. J'ai mangé des coups de poing verbal. Là. Ben oui. Tellement. Puis on est comme, bon, pas grave. Non. Ça se fait pas. Qu'est-ce que c'est ça qu'on est comme, bon, c'est grave. C'est grave en crise. Face à nous, là, quand on est tellement dur, mais c'est des coups de poing qu'on se donne. Là. Tu sais, là, un coup de poing, ça fait mal physiquement, ça laisse des traces. Puis je banalise pas ça. Puis j'en ai déjà mangé des coups de poing, pas par un partenaire, mais fait que je comprends la douleur. Il y a une douleur aussi assez intense psychologiquement. La violence psychologique, ça fait ça fait mal à l'âme. Ça fait mal à l'âme. Dans tout ton corps et ton âme, ça se ressent, tu sais. Faut pas banaliser ça. C'est pas parce que t'as pas de cicatrice physique qu'il faut banaliser ça, là. Ouais. Mais c'est qu'est-ce qu'on laisse croire. C'est qu'est-ce qu'on croit aussi. Je pense qu'il y a cette portion-là dans la violence psychologique. Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que on croit beaucoup de choses que, mettons, les autres vont dire, mais qui sont pas vraies au final. Qu'on se dit. Crédule. Non, mais qu'on se dit à nous-mêmes, qu'on se fait de la violence psychologique à nous-mêmes. Ouais. Puis quand il y a de la violence psychologique, mettons, dans des relations, ben, on croit ça. Si tu crois à ce que l'autre te dit, je m'excuse, mais c'est à nous. Oui, t'as une part de responsabilité là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que l'autre t'a dit que t'es de la merde que t'es de la merde. Exactement. C'est comme, faut pas l'acheter. Exactement. Non, c'est ça. T'as sûr là, que ton conjoint ou ta conjointe en crise, c'est un esti de cave, ben tu crois-y pas. Ouais, mais tu sais, un moment donné, tu sais, quand c'est redondant, là, tu sais, un moment donné, à force de te faire dire que t'es con, tu commences à le croire ou peut-être tu le deviens un peu, tu sais. Oui, mais encore là, on est responsable. Oui, absolument. On est responsable de croire. Puis ça revient au discours de Louise. Louise Thériault, c'est comme victime, t'as la responsabilité de prendre soin de toi. Ouais. Tu sais? Ouais. Moi, dans mes relations, je me justifiais tout le temps. Tu sais, moi, soit je suis trop, j'étais ci, j'étais ça. Puis aujourd'hui, j'ai réalisé que je tolérais l'amour conditionnel. On allait m'aimer à condition que... Aujourd'hui, si on me disait ça, je dirais, je dirais, ben écoute, pauvre toi, je suis pas la bonne personne. Ben non. On se laisse. Ça donne que je suis de même. Ben, c'est ça. Si tu veux, je te dis, si t'aimes pas ça, tu vas être pogné. Mais d'arrêter de se justifier, tu dis, non, je suis une bonne personne. Pourquoi il faut convaincre? Non, tu comprends pas, je suis une bonne personne. Hey, t'as tellement raison. C'est triste, ça, d'avoir à convaincre la personne parce que tu veux tellement qu'elle t'aime, je vais te le prouver. Ou de changer. Ou, surtout. Oui, c'est exactement. Fondamentalement, on peut pas changer.
On peut s'améliorer, je pense. On peut essayer. Oui. On peut s'améliorer. bien sûr. Puis Mais intrinsèquement, il y a une part de nous qui est de même. Je veux Exactement. dire, si t'aimes pas ça, Ben, si va-t'en. c'est un extraverti, si t'es un artiste, un carriériste, faut pas arrêter tes rêves pour... Mais Pour oui, l'autre. on le ferait, je t'aime. Fait que, oh my Mais non. God, c'est terrible. Combien de sacrifices on fait contre notre nature profonde. Tu sais, ça se peut que... compatible, je veux juste Oui, pas oublier. vas-y. Non, mais vas-y, il faut juste pas j'oublie que tantôt, tu as parlé de Compatibilité. Ouais, pas de comptabilité. Tu sais, il peut avoir des traits de caractère ou par exemple, quelqu'un qui fume la cigarette. Ouais. Tu rencontres cette personne-là, tu essaies de faire un bout de chemin avec, tu le sais qu'elle fume la cigarette. Tu peux décider que ça ne te dérange pas ou que tu fais avec. Tu sais. Puis si dans 3 ans, finalement, ça te dérange, ça, c'est à toi de le gérer. Mais de culpabiliser l'autre parce qu'il fume, hey, Ouais. ça fait partie de moi, tu m'as connu comme ça, C'est ça. culpabilise-moi pas. Non, tu sais. Tu m'as dit que tu m'as rencontré et tu me prenais de même. Mais là, Je veux dire, Ben, c'est ça ça. fait plus ton affaire. Mais... ça se peut que ça fasse plus ton affaire. Ou dis-moi les au Mais début. ça te puis regarde. C'est ça. Tu sais. Exact. Ben, 100%. Non, c'est ça. Je t'ai parlé de comptabilité. On a un MBA avec nous. Compatibilité. Compatibilité, parce que moi, j'ai pensé ça. Je croyais à ça, cette histoire-là de compatibilité. Compatibilité. Dernièrement, on est trop dans les chiffres. Ouais, c'est ça. J'ai cru à ça. Puis dans le fond, je pense que c'est facile de jeter la serviette, de faire « Ah ouais, non, on n'est pas compatible finalement. Oui, de l'amour jetable, des relations jetables. C'est ça. Excuse-moi. Tu peux te regarder, tu peux essayer de travailler sur toi. C'est sûr qu'à un moment donné, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Puis Oui. regarde, si tu n'acceptes pas un trait de la personne, puis que tu es tout le temps en train de d'y reprocher, exactement comme tu viens de dire avec la cigarette, moi, je sortirais jamais avec quelqu'un qui fume. Jamais. Fait que, en partant, je le sais. Fait que si la personne elle clair. fume, Ouais. ben c'est ça. Mais il y a des affaires. Il y a des choses négociables, puis il y en a qui sont non Exactement. négociables. Dépendamment Ouais, de c'est toi, ça. c'est tout. Exactement. C'est tes C'est choix à toi de les assumer. Là. Tu peux pas Exactement. porter ça à l'autre. tu sais. Exactement. Mais là, c'est comme, ah ouais, tu fais pas ça, tu devrais être comme ça. Ben non. Je suis désolée, ça va finir en drame, là, si on. Mais c'est parce que, tu sais, on parlait de violence, mais l'amour conditionnel, c'est face à nous aussi. Exact. Je vais m'aimer quand je vais être en shape. Je vais m'aimer quand je vais avoir le contrat. Quand, je vais si, m'aimer si. quand je vais avoir 20 000 likes. Je vais m'aimer quand... Hey, c'est-tu long, s'aimer? C'est comme, tu peux pas t'aimer là? Non. Non, pas possible. Hey, l'amour inconditionnel, là, il faut commencer par soi aussi. Ben sinon, tu peux pas être en relation, Mais c'est pas non. compliqué. Non. C'est ça, si tu C'est t'aimes pas. l'illusion que ça va venir après, puis ça vient pas, là. Ben Je exactement. faisais la joke, des fois, je parlais de Steve Scala tantôt à un ami, puis on trouvait ça bien drôle. Il m'appelait. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je m'en vais en date, ouais. Je m'en vais en date avec moi-même. Je vais pas au resto tout seul. Fais ça, Ben oui, je vais pas Ah au ouais? resto tout seul. Moi, je devrais le faire plus Je m'en vais me dater au resto tout seul. C'était Mais fun. Ah oui. le regard des autres qui te regardent manger tout seul, c'est spécial quand même. Mais il faut s'en Quel- crisser. Ouais, je m'en Mais crisse. c'est qu'il y en Mais a je qui- le vois dans leurs yeux. Qu'est-ce que tu fais pour accompagner? Ouais, mais c'est-tu bizarre, mais ça change quoi? Calisse. Moi, je suis là, puis je suis en train de lire mon livre avec mon petit, tu sais, Ah ouais. tartare. Ah, moi, j'ai là. jamais, ouais. j'ai jamais eu ça, cette pensée-là. Perception-là d'être seul ou de. Ah, mon Mais Dieu, moi, je le vois. Moi, je suis attentif à ça. Je le vois chez les autres. Ben, j'ai des clients, moi, je leur donne ça comme devoir, puis ils font de l'anxiété. Hein? Ben oui, ils sont comme, ben là, je vais pas aller dessus. Hey, please, 3 semaines, puis ils sont comme, j'ai été là 20 minutes, j'ai pris un café. C'est que les gens ont peur d'être seuls. Moi, j'aimerais ça qu'on sorte des stats, là. Puis là, je suis sûr que toi, dans dans ce Non, que je fais, ben oui, je suis sûr que t'as peux- donné, là, le pourcentage de gens qui pourraient aller au cinéma tout seul, mettons. Ou aller, Ouais, justement, au resto tout My seul. God, moi, Tu dis que t'as jamais. Il y en a, Iliane. Ils Il y sont en a en préoccupés crise, de là. l'opinion des Pas autres. capables de- Qu'est-ce que le monde va dire de moi? Ils sont C'est capables ça qui d'être me- seuls chez eux. Oui. Ouais, C'est dans, tout. dans Leur le privé. intimité. Mais Ouais. quand tu y penses, là, aller tout seul au cinéma, quand même, t'es 20, on peut pas jaser pendant un film. Mais Comment non, ça change? c'est le fun Mais en non, tabarouette. La ride en auto, tu te parles pendant 20 Mais minutes. voyons. Ben non, je sais. Mais ça, c'est encore la peur d'être seul. Fait qu'on dit pourquoi que tout le monde veut être. Ben oui, t'as 4 dates dans la semaine pour pas être tout seul avec toi-même. Parce que peut-être que si t'es tout seul avec toi-même, tu vas être confronté à ton mal-être. Ben, C'est bien mieux aller baiser ou aller voir si l'autre va t'aimer. Parce Oui. que toi, pendant ce temps-là, tu veux pas voir que tu t'aimes pas. Ou on veut travailler. Ah, ça aussi. Ouais. Mais non, mais c'est important. Puis, tu sais, tu dis, tu l'as jamais vu, ce regard-là. Hey, moi, quand je disais, puis ta soirée hier, ben, j'étais allé au Boc, là, une petite terrasse assez sauvage. J'étais allé au Boc, puis j'ai lu mon livre, tu sais. Je suis dans un resto-pub où il y a plein de monde en couple, des gangs d'amis qui prennent un coup. Moi, je suis tranquille. J'ai bu 2 bières dans ma soirée. J'ai lu mon livre. Hey, c'est weird. Je suis Moi, weird. si je vois ça, je vais trouver ça attirant.
Ouais. Ouais, moi trouve aussi. ça- Je te trouve confirme dépend que du ça l'est stade de pas. vie. Ouais, mais moi, pour moi, j'étais comme, wow. Socialement, cette personne-là, c'est wow. weird. Ouais, OK. Moi, je m'en crisse totalement. Là. Moi, je suis bien là-dedans. Ouais. Mais je te le dis, le regard des autres, c'est weird, ça. Mais encore là, c'est à quel point il faut être un mouton dans la vie. Exact, C'est hein? parce que tout le monde est une gang de moutons. Quand... Tout le monde boit de l'alcool, on va boire de l'alcool. Ben oui. Tu sais, Puis là, t'es comme, OK, moi, j'ai été là. Ah, ben là, soudainement, là, t'es plus dans la gang, là, tu sais, dans la terrasse. Ouais. Tu sais, C'est Ah, débile. c'est pour ça que s'aimer, c'est un acte de courage, je pense. Parce que pas, tu sais, être tough avec nous, cette violence-là, je pense que c'est intéressant que vous l'ayez abordé aujourd'hui parce que c'est trop toléré encore. Puis de pas s'aimer, c'est comme rendu la norme. Fait qu'on, Absolument. hein, on se comprend. Ben, où c'est masqué, tu sais. Il y en a bien qui réalisent. Ou le savent pas. Ouais, eux, Ils ils disent disent jamais Ah, qu'ils s'aiment non, pas, non, là, c'est tu sais. ça. Ben ouais, le déni est fort. Là. Ben oui. On pense qu'on pose des gestes d'amour envers nous, mais finalement, c'est pas ça. Ben, une anecdote, moi, c'est ça, aux premières rencontres, je demande tout le temps 0 à 10, tu t'aimes à combien, t'es heureux Ok. à combien. Puis- Je sais même pas que je pourrais répondre. Non? Hein? Non. Ben, mettons, t'es heureux à combien sur 10? Qu'est-ce qui monte? 5, 6. 6? Ouais, 5, 6. Pas plus que ça? Non, mais pour moi, 5, 6, c'est beaucoup. Moi, je le vois comme si j'étais à Bien. 10, peut-être pour quelqu'un d'autre, tu sais. OK. Ah. Mais quand même, ça serait quoi? L'autre 5, tu irais le chercher où? Des contrats? Non, atteindre mes objectifs personnels que je m'occupe pas, mettons, Comme quoi? par ma faute. Ben, mon organisation de vie, je pense. OK. Procrastine. Tu sais, ou t'es pas ouais, je structuré? procrastine, Ouais. pas structuré. Je pense que juste de... Mais au moins, j'en suis conscient, là. Mhm. Pardon? Au moins d'aller là, ça monterait peut-être à 7-8, tu sais. OK. Fait que, puis toi, ils te répondent quoi? Parce que ça Non, va être mais c'est que souvent, quand je dis combien tu t'aimes, beaucoup de gens me disent, ben ça, par contre, je m'aime beaucoup. Puis là, quand ils me comptent leur vie, je vais sur le tableau puis je leur montre tout. Genre, tu sais, OK, tu me dis que tu fais de la coke, 4e relation abusive, t'aimes pas ta job, tu sais, tes enfants te parlent. Mais là, explique-moi comment tu peux t'aimer. Qu'est-ce qui fait qu'alors tu te maltraites autant dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tes Wow. relations sont si Ouais. assez... Puis là, à la fin, ils sont comme, oh mon Dieu, j'avais jamais vu ça de même. Je suis comme, mais tu voyais ça comment, t'aimer? Puis là, c'est là où je suis comme, il y a comme, puis là, après, je suis comme, mais ça te tente-tu d'apprendre à avoir une vie dans laquelle tu te traites davantage? Puis moi, c'est comme, aïe, mais oui. Fait il y a comme une notion, parce que demande à la majorité du monde autour de table, puis ils vont dire, non, ben ça, c'est quand même pas pire, je m'aime quand même bien. Mais ces gens-là, souvent, ils s'aiment pas bien. Ils s'aiment mal, mais on sait pas. Fait que je dis, bon, même bien, tu sais, le bonheur, pas pire. Tu sais, c'est cette notion de tout le temps, Ouais. comme ça pourrait être pire. Ouais, mais dans le fond, c'est pas si hot que ça, là, ce que tu t'offres, mais on tolère du bof au Québec. Ben, ou en général, mais tu sais, Ah, cette au notion, Québec, on est pour un beaucoup. petit pain, là. Ah, tu sais, même pas ma Ouais. job, mais ça paye les comptes. Ma femme, elle fait bien l'amour. Le petit peuple. Ouais, c'est ça, tu sais, ça paye les comptes. Mais voyons, tu sais, moi, il est où le wow? Ça te tente pas d'avoir du wow? Ben, du wow, ça se peut pas. Ah non. Ça coûte cher. Ouais, ou ça coûte cher. Tout- Tu sais, Wow. Toi, tu t'aimes à combien? Ton euh, bonheur, c'est-tu quoi la question? Bonheur ou... Bonheur, puis s'aimer les Ouais. deux, mettons. À combien? Je m'aime à peut-être 8. OK. Mais parce que c'est vraiment c'est un amour intérieur que je cultive depuis 15 ans. Là. Ouais. Puis, tu sais, puis le bonheur à 8 aussi. Je suis dans une des plus belles phases de ma vie. Tu sais, c'est pas parfait, mais écoute, j'ai été bas, puis tu sais, c'est un travail quotidien, là, mais j'étais dans vraiment une belle phase. Mais encore là, c'est par rapport à moi. Parce qu'encore là, tu sais, l'amour, c'est ça, c'est pas un amour de couple. Non. Puis moi, je trouve ça étonnant. Hier, je reçois tellement d'amour, puis je trouve ça quasiment pas malsain, mais tu sais, l'amour, t'es quand on t'aime tellement, puis là, je suis comme, hey, calmez-vous. Là. Non, mais dans le sens que... Mais je comprends ce que tu dis, mais ça peut être... T'avais-tu le syndrome de l'imposteur? Parce que je sais pas. de si recevoir c'est cet drôle. amour-là. Moi, j'en ai reçu il n'y a pas longtemps. Ouais, À cause. À l'auberge, Ah, ouais. quand j'ai partagé. ouais. Puis je voulais pas partager. Puis j'ai juste été moi. Puis vrai. J'ai dit ce qui me passait par la tête sans censure. Puis ce que j'ai reçu comme commentaire positif, ça m'a donné beaucoup d'amour, mais j'avais le syndrome de l'imposteur. Fait que mais là, en parlant après, puis je t'en ai parlé après, puis tu m'as rassuré en disant que j'avais pas le syndrome de l'imposteur, j'avais pas le chapeau de l'imposteur. Non, mais tu Mais- peux l'avoir. Ça se Je peut. peux l'avoir, mais Ah ouais. tu m'as comme dit, T'as fait du bien à du monde, là? c'est ça. Fait que ça m'a aidé à accepter ce que j'ai reçu de positif. Fait que j'amène à ton show hier, est-ce que tu acceptes tout ce que tu as reçu? Ben, ouais, mais c'est ça, c'est pas le sentiment d'imposteur que pendant que t'en parles, c'est Ouais. que, tu sais, avec tout le travail que j'ai fait intérieur,
c'est vrai que consciemment, je veux dire, il y en a, ça fait 2 ans qu'ils me suivent le matin, puis tu m'aides à travers mon cancer. J'ai des gens que j'ai coachés. Maman a dit, t'as sauvé ma fille du suicide. Mais concrètement, c'est ma job. C'est vrai que je travaille fort. Mais moi, ce que j'ai envie de leur dire à ces gens-là, au lieu de dire, je suis comme, oui, mais moi, là, c'est toi. Au lieu de me dire, si tu trouves ça si wow, man, t'es la même affaire. Fait que c'est comme si aujourd'hui, moi, j'ai pas besoin de nourrir mon ego, tu sais, je l'apprécie sincèrement, mais tourne tout ce que t'es en train de me dire, là. Puis moi, je veux juste que tu t'aimes de même, dans le fond, là. Ouais. Si tu cliques autant avec moi, puis ça avait beau temps, là, c'est parce qu'en dedans, cette fréquence-là, elle attend juste d'allumer. Fait que moi, c'est juste que c'était beau, en même temps, j'ai juste envie de rire, tu sais, idéalise personne, là, tu sais. Oui, là, tant mieux si je fais du bien, mais moi, je trouve que c'est ça, tu sais, approprie-toi ça, là, puis file-toi de même demain, là, puis lève-toi comme Marc Dumaine demain, mets de la bonne musique, là, puis moi, c'est ça, parce que c'est le dangereux, d'idéaliser. Moi, Céline, je l'ai aimée toute ma vie, puis là, j'écoute le documentaire récemment, puis elle dit qu'elle était ses Valium depuis 17 ans. Je l'ai pas écouté. Ah mon Dieu, ben là, ça va être à Prime Video, mais elle fait des entrevues, là, puis ça fait 15 ans qu'elle est malade, elle savait pas ce qu'elle avait, elle était sur 90 mg de Valium, ça a l'air que tu peux mourir. Elle dit, j'ai menti depuis 15 ans, mais elle dit, moi, là, elle dit, j'avais un mari qui avait le cancer, qu'il fallait que j'aide, j'ai 3 enfants, ma mère est en train de mourir, là, puis elle dit, je fais le tour du monde, là. Mais elle dit, moi, il fallait que je performe, fait que là, j'avais une maladie incurable, ma voix marchait plus, mais là, on mettait les pilules, je poussais à la note, j'étais rendu nasillarde, je chantais moins bien, mais elle dit, ça fait 15 ans, puis là, j'ai tombé dans le COVID, là, puis elle dit, j'ai dit, soit que je meurs ou trouver ce que j'ai, puis là... C'est quoi qu'elle a? C'est une maladie neuro, c'est un symptôme, en tout cas, c'est 1 sur 1 million. Écoute, c'est des spasmes. Fait que sa voix, elle tombe à terre. Quand elle cuisine ses doigts, écoute, c'est capoté, là, tu sais, puis ça va sortir. Mais c'est quand même fou. Moi, je l'ai idéalisé toute ma vie, Céline. Puis là, j'écoute ça, puis je suis comme, Chris, elle allait pas bien, là. Mais en même temps, je l'idéalise pas moins, mais... Écoute, elle voulait pas montrer ses vulnérabilités. Puis je suis comme, pauvre elle. Elle souffrait là, pour cette pression. Elle dit, moi, regarde, je suis Céline, j'ai un standard. Moi, je voulais pas décevoir mon public. Mais non, ça fait 4 ans qu'elle est couchée, man. Puis ils sont en train de la faire marcher. Puis, fait que, tu sais, je me dis, tu sais, c'est beau d'avoir un devoir d'inspiration à travers nos histoires. Moi, ça, je trouve ce partage-là. Mais en retour, après, là, arrête d'idéaliser. Puis toi, là, qu'est-ce que tu vas faire demain pour être un peu plus comme cette personne-là? Parce que sinon, le monde est comme, il reste à la maison, puis il écoute des documentaires, puis trouve ça tout beau. Puis, ouais, mais toi, là, c'est comme si toi, présentement, pourquoi tu procrastines? On vit la vie des autres par procuration. Ben oui. Non, qu'est-ce que tu vas faire avec l'inspiration que cette personne-là te donne? Ben, exactement. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais avec qu'est-ce que Marc Dumaine te partage sur les réseaux sociaux, tu sais? Moi, j'aime bien mieux que tu sais, OK, je t'inspire, mais OK, mais tu viens me voir dans un an, c'est comme, hey, mais regarde, là, j'ai fait mon album, c'était, je suis comme, ben, oh my God, mais viens-t'en chanter de bord, tu sais. Moi, j'ai dans ma salle de régie en haut, il y a une fille, il y a 1 an, dans mes ateliers, elle est venue avec un cancer stade 4, puis ça a commencé à avoir des métastases un peu partout, puis elle dit, tu sais, moi, je me suis empêché toute ma vie, puis je dis, ben, toi, là, tu sais, aujourd'hui, tout est possible, tu ferais quoi? Ben, tu sais, moi, je partirais en tournée avec toi. Ben, elle était dans la régie hier. Puis c'est elle qui gérait mon show. Puis je l'ai fait ovationner. Ah! Nice! Ben, moi, dans la vie, man, c'est ça. Si t'as des rêves à réaliser, si je peux t'aider, go. Pars en tournée avec moi. Puis c'est bien plus valorisant ça que me dire, ah, je l'ai inspiré. Non, Chris, moi, tu m'inspires. Je dis, elle m'apprend la vie, man. Je la regarde, là, puis elle me ramène sur terre. Fait on a tous un devoir de s'inspirer, mais d'inspirer l'autre à être meilleur. T'sais. Mais c'est vrai que, tu sais, je t'écoute, puis moi, je pense que les moments où j'ai le plus réussi dans ma vie, c'est où j'ai essayé d'ouvrir des portes qui étaient cadenassées, que j'avais pas à clé. Mais que j'ai fait de la merde, je donne un coup de pied dedans, tu sais. Ouais. Je me souviens, quand j'avais 18 ans, j'avais vu le show Cavalia, puis j'étais dans le milieu du cirque dans ce temps-là, puis j'avais dit, un jour, peu importe, je vais faire partie du show, tu sais. Ou je vais travailler pour le show, peu importe. Puis en 2010, finalement, j'ai fait la tournée US avec Cavalia. J'étais coach acrobatique. Fait que, mais de 18 ans, quand j'ai eu ce rêve-là, à ce moment-là, que j'avais pu repenser à ça. Tu sais, je pensais au show parce que je l'avais vu, puis c'est donc un bon show, mais il y a juste un moment donné, une opportunité qui est arrivée. Indirecte, vraiment indirecte, puis j'ai fait de la merde. Je défonce la porte. Mais tu l'avais manifesté, en quelque sorte, non? Ouais, mais peut-être. Quand même, c'est fou de pouvoir la manifestation, moi, je trouve.
Peut-être. Tu sais? Puis je parle de cet événement-là parce que je pense que c'est une des choses que j'ai le plus voulu accomplir dans ma vie. Wow. Fait que pour moi, puis ça m'a pris du temps à m'en remettre là, quand j'ai quitté. Là, ça m'a pris un bon 6 mois, 1 an. Là, C'était-tu à la hauteur de ce que tu souhaitais? Presque. OK. Professionnellement, oui. Mais humainement, non. OK. Ouais, c'est des milieux difficiles. Ouais. Fait que j'ai quitté. Mais j'en parle souvent comme exemple où je me suis écouté. Ouais, c'est ça. Mais j'en parle souvent parce que justement, ça a tellement été une belle réussite. Puis ça s'est fait de façon totalement imprévue. Puis j'ai juste fait la marne, je rentre dedans. Tu sais. Mais il faut faire du millage sur nos réussites aussi pour bâtir l'estime. En jeu, je me rappelle, je faisais des cours de jeu pour devenir une actrice. Tu sais, puis c'est ça, c'est de te rappeler tes bons coups. Puis quand est-ce que tu as été à la hauteur de qu'est-ce que tu veux être comme acteur. Tu sais, de bâtir sur chaque bon coup. Ah, mais ça, l'être humain, là, on peut vivre 95% de positif, puis le 5% négatif, c'est ça qu'on va entretenir. I know. Ben oui, on est tellement tellement fait comme de la merde, puis c'est instinctif, fou. On dirait. T'sais. Je sais. Je le vois dans le milieu acrobatique, ou dans le milieu compétitif. T'as pas gagné parce que tu te rappelles de ta défaite. Oui. Of course. Cette fois-là, t'as pas gagné, puis tu te rappelles juste de ça. Ouais, mais ça fait 8 que tu gagnes en ligne, là. La 9e, là. C'est un apprentissage. On va surfer là-dessus, tu sais. C'est ça. Parle-moi des chevaux, parce que ça a l'air que les chevaux, ils ont à nous apprendre, là. Qu'est-ce qu'ils ont, les chevaux, parce que c'était dans ce milieu-là? Parce que même, ils traitent les gens qui ont des rapes, là, des victimes d'inceste, tout ça. Il y a vraiment quelque chose, tu sais, pour moi, je suis pas un cavalier hors pair, là, mais plus jeune, je parlais du ranch Massawippi tantôt. Ouais. J'allais là en camp de vacances, puis on apprend à s'occuper des chevaux, puis on fait 2 heures d'équitation par jour. On a une compétition à la fin. J'étais là pendant une dizaine d'années. Fait que j'ai appris à apprivoiser, à aimer le cheval. Puis sur Cavalia, soit dit en passant, t'as la tente des artistes, t'as la tente de cafétéria, t'as le chapiteau, évidemment, du spectacle, t'as l'écurie, tu sais. Ils sont excessivement bien traités, souvent même sont mieux traités que les humains, tu sais. Mais il y a comme une connexion spéciale qui se fait avec cet animal-là. Au-delà de la connexion qu'on peut avoir avec les chiens ou avec d'autres animaux qui sont très, très intelligents. Les chevaux sont très intelligents, mais puis moi, ça m'a marqué. Un moment donné, j'étais en compétition avec Albator, qui s'appelle. Puis ma semaine n'avait pas bien été. Ni avec lui, ni avec aucun autre cheval. Puis je me rappelle, avant la compétition, j'étais assis sur lui, puis juste m'être penché dans son cou, d'avoir mis ma main proche juste un peu en arrière de ses oreilles, tu sais, puis de respirer en même temps que lui, tu sais, puis de lui parler tranquillement. Puis il a tourné son cou pour juste comme me faire comprendre puis me faire sentir que c'est correct, je t'entends, je suis là, c'est bon. Mais il y a une énergie, il y a un regard dans les chevaux qui une connexion, c'est un animal vraiment particulier, tu sais. C'est pas juste un animal que tu regardes galoper dans le champ. Il y a des chevaux qui sont très, très, très proches de l'humain. Ça va dans les deux sens, là. Évidemment, il faut que tu sois ouvert pour que l'animal s'ouvre aussi à toi, tu sais. Mais puis cette compétition-là, c'est peut-être un concours de circonstances, mais tu sais, je suis arrivé premier dans la catégorie dans laquelle je compétitionnais avec ce cheval-là. Mais oui, c'est très thérapeutique, un cheval, puis parce que ça a un sens de réceptivité des états d'âme de l'humain. Tu sais. C'est vraiment très à l'écoute de l'humain. Autant que ça peut être très craintif, il y en a qui veulent rien savoir, mais ça comprend beaucoup l'être humain. Fait que, tu sais, puis les chevaux de Cavalia, c'est des chevaux qui ont été, ils ont été dressés dans un ranch là, sur la rive sud. Là. Il y avait un domaine. Écoute, c'est majestueux, c'est magique, c'est précis, c'est beau, c'est touchant, c'est... Mais les chevaux, ils habitent dans un ranch, ça arrive sud. Ils sont pas en box tout le temps, tu sais. Ouais, ils ont pas des box de 6x6. Ils ont des hosties de gros box, tu sais. Ils ont de la liberté, ils s'en occupent. Écoute. Fait que c'est un cheval qui est bien traité va être... réceptif. C'est redevable à l'humain, là, mais dans le sens que... Tu sais... Mais tu viens d'utiliser un terme intéressant. Si je vous disais, là, comme un cheval, est-ce que vous vous sentez majestueux? Ah, des fois, oui. Ouais, moi, des fois, oui. En toute humilité, là. Ouais, des fois, oui. Ben, moi aussi, beaucoup plus maintenant. Je me sens plus majestueuse puis plus solide dans
dans mes pensées, dans ce que je suis en train de bâtir, puis qu'est-ce que je veux pour ma vie. Beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins de... Malgré tous les défis, là, je suis beaucoup plus solide et majestueuse, on va le dire comme ça. Je me sens bien dans mon corps, j'ai commencé à faire attention à mon corps, détox alimentaire, que je prenais pas soin de moi. Je mangeais comme de la merde, puis je prenais pas soin de la base. Je prenais pas soin de la base. Exact. Le sommeil, l'alimentation, puis là, je me trouve plus belle que je me trouve qu'avant. Je trouve que je vieillis bien. Je trouve que je m'assagis. Ouais, moi aussi, je trouve ça que je vieillis bien. Je me sens majestueux, moi, dans mes réussites. Parce que j'ai arrêté d'attribuer mes réussites à une quelconque participation des autres. Même si, oui, des fois, on a des réussites communes, mais ce que je veux dire, c'est que je m'approprie ma part dans ma réussite. Absolument. C'est à cause de moi que j'ai réussi ça. Fait que dans des moments comme ça, je me sens majestueux de ma personne. C'est quoi ta plus grande réussite? Hey, je vais tellement être cliché. Tes enfants? Je vais être... Oui, ma fille. Ouais, je vais tellement être cliché, mais parce que... Je sais pas pourquoi. Parce que c'est elle. Parce que je pense, en toute humilité, que j'ai... Puis sa mère aussi, by the way, j'ai pas éduqué Alice toute seule, là. Mais je pense que de mon côté à moi, ce que j'ai essayé de lui transmettre comme bagage, c'était juste la vérité. La vérité sur la vie, en fait. De ce que moi j'en connais. La vérité émotionnelle. Je pense pas avoir essayé de jouer au père parfait avec elle. Puis on a des compliments, puis il y a du monde qui dit « Mon Dieu, qu'elle est donc bien élevée. » Qu'est-ce que tu réponds à ça, pour vrai? Merci. Elle est pas bien élevée. J'ai pas dressé ma fille. Je lui ai transmis selon moi. Mais ils imitent beaucoup les enfants. Ouais, mais tu sais, on lui a transmis nos... On pourrait dire que c'est une bonne personne, Ouais. bien élevée. Je pense que oui, tu sais quoi? Je pense que la réussite, c'est justement, je pense que de l'avoir aligné sur... Le bon chemin? Le fait d'être une bonne personne. Ouais, c'est C'est bon. une bonne personne, Alice. C'est vraiment une bonne personne. Ouais, je pense que c'est ma plus grande réussite. Ben, puis en fait, mon autre plus grande réussite qui vient juste après, là, ou peut-être même avant, là, dépendamment, c'est de m'être occupé de moi. Tu sais, si je vais bien, là, la victime collatérale immédiate, c'est mon enfant. Ouais. Fait que je pense que oui, en fait, m'être occupé de moi, c'est ma plus grande réussite. Ce qui n'est pas terminé, d'ailleurs. Ben non. C'est Non, c'est à tous les toute jours. notre vie. Là. Ouais. Puis toi, c'est quoi? My God, c'est vraiment une bonne question. Je m'attendais pas à me faire interviewer. C'est nous autres qui posent des questions. Moi, quand on m'invite habituellement... C'est parfait, j'adore ça. J'étais à Denis Lévesque, finalement, je l'ai interviewé tout le long. C'est parfait. C'est drôle. Écoute, ma plus grande réussite, je pense que c'est de... Oh my God, quelle question! Je veux pas dire le cliché des enfants, même si en même temps, je suis... Tu partages ce que j'ai dit, finalement? Ben, c'est sûr que je partage qu'est-ce que tu as dit, mais en même temps, j'ai été beaucoup dans... tu sais, moi, je voulais à tout prix, justement, fonder une famille, etc. J'étais beaucoup dans le faire. Mes enfants, je les adore. Mais je pense que ma plus grande réussite, c'est d'apprendre à me sacrer patience un petit peu du jugement des autres, de ce besoin extrême de validation extérieure. Je reste une doer, je reste une personne qui aime faire des choses. Ça changera pas. Mais ma plus grande réussite, c'est de plus avoir peur d'échouer puis de plus avoir peur de briller. Ça, c'est bon, ça, avoir peur d'échouer. Est-ce qu'on dit là-dessus? Et de briller, parce que j'ai vraiment eu peur de ma lumière. Puis je pense que ma plus grande réussite, c'est d'accepter que je peux être une lumière pour certains, puis que je peux pas accepter que ce sera jamais... C'est à tout le monde aussi. Exact. C'est correct. Ouais. Hein, toi, t'aimes-tu tout le monde non plus? Non. C'est quoi ce désir de vouloir plaire à tout le Exactement. monde? C'est correct. Si tu m'aimes pas, C'est correct si je te dérange dans mes propos. Oui, c'est ça. C'est correct, tu sais. Mais moi, j'ai tendance à pas vouloir déplaire puis froisser. Fait que ça, pour moi, c'est une grande réussite de comme, ben, what you see is what you get. Puis si t'aimes pas ça, ben, moi, je te demande pas d'être mon ami. Puis je te demande pas de... Je te demande pas d'être comme moi non plus. Non, puis je me suis tassée de plein de manières. Puis
puis j'avance sur mon chemin qui est pas tracé d'avance, mais que ma plus grande réussite, c'est d'accepter des moments de bonheur, puis d'accepter que des fois, j'ai encore tendance à pas voir tout ce que j'ai. Puis, ouais. Donc, t'es plus douce envers toi. Je suis beaucoup plus douce envers moi-même. Je suis beaucoup plus douce, beaucoup plus de compassion, même si moi aussi, je suis encore dure des fois, c'est sûr. Je reste une performeuse, une personne qui veut performer, qui veut accomplir des belles grandes choses, qui veut changer le monde d'une certaine manière. Mais je vais le changer si j'apprends à me changer moi, à changer mes perceptions, à changer mes attitudes aussi face à la vie. Fait que je pense que je réussis bien à changer mes pensées beaucoup plus qu'avant. Je suis moins victime. Beaucoup moins. C'est beau. Ouais. Moi, j'ai envie de te revirer ça. Ouais. Toi? Bon. L'arroseur arrosé. Ben oui. Ben, je pense que c'est la personne que je suis devenue. C'est ma plus grande réussite. Puis je vous dirais que le succès, je l'ai identifié longtemps à l'argent, au fame, à peu importe le plan qu'on nous vend. Puis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Puis aujourd'hui, c'est ma quête fétiche. Il a dit, tu sais, le succès, là, c'est la paix. Quand tu as la paix, tu as le succès. Puis je dirais qu'aujourd'hui, cette paix-là, je l'ai de plus en plus, puis c'est mon plus beau succès. Puis dès que je déroge de ça, là, je me sens moi-même, je suis comme, retourne là. C'est oui, là, on veut en faire des choses, là, puis moi le premier, puis je suis à l'infini, puis je suis un visionnaire, puis mais si t'es pas en paix, fait que exact. J'ai beaucoup plus de moments de paix dans ma vie que j'ai jamais eu avant. Ça fait du bien. Je me calisse la paix, moi. Je suis comme, enfin, je suis comme, hey, de savourer la vie, puis de pas tout le temps être là comme. Puis c'est un petit livre à la maison, promenade avec les chiens. Tu sais, vraiment savourer le moment présent, puis réaliser que la vie est belle dans l'instant, puis peut être dans la quête de quelque chose d'autre, puis de juste ça, là. Tu sais, juste comme l'enfant, finalement, à 3 ans, qui regarde, c'est beau, là, les nuages. Puis là, tu sais, comme, non, on n'a plus ça, on s'émerveille plus. Ben non, c'est ça. Une des plus belles photos de ma fille, là, c'est sur la plage chez la tante de sa mère, à Oka, en arrière. Elle est accroupie dans le sable. Puis on la voit un peu de côté, puis elle a juste ramassé quelque chose. Puis c'était là... Elle avait quoi? 6 ans? Ça y prenait rien, elle, là. Moi, c'est ma fille qui me demande du fromage au lieu du fromage. C'est genre, c'est ça, c'est de se ramener à l'instant, puis c'est tellement la paix. La paix. Moi aussi, j'ai beaucoup plus de moments de paix. Je me crisse la paix. Tu sais, il y a des enfants qui fou, hein? On est... Où... Hey, OK, on s'en fait... Puis on fait quoi après? Puis on fait quoi après? Puis, hey, ben, ça, c'est loin, hein, mon fils. Ouais. Mais en tant qu'adulte, on est souvent comme ça aussi. S'étourdir. Ben oui. On s'étourdit. On a tout le temps quelque chose après quelque chose. Puis on est tout le temps en train... Par exemple, on est tout le temps en train de regarder la météo pour se planifier de quoi. Là, moi, je suis rendu que je dis... Je m'en calisse de la météo. Si j'arrive au moment où j'ai planifié quelque chose, la météo joue contre moi, j'improviserai. On va faire autre chose, on va se revirer de bord. Mais on est tout le temps au quart de tour à puis après, on fait quoi? Puis Anecdote, mon père avait un garage à Saint-Michel, puis à 9 ans, tu sais, jeune, quartier pompait du Saint-Michel? gaz, puis beaucoup de noirs là-bas. Puis c'était là, à chaque fois, il était comme... Il disait, mon frère, comment ça va? Puis là, je dis, vous? Il dit, Colette Provencher a dit qu'il va faire soleil, ça va bien. Il marchait avec Colette Provencher, il faisait rire. Mais tu sais, comme quoi, la météo, soudainement, tu sais. Mais tantôt, si l'enfant, vous parlez de vos enfants, moi, récemment, tu sais, dans ma maison que j'ai fait construire, dans ma chambre, j'ai fait faire une suite. Puis, tu sais, il y a comme une affaire d'écran géant qui descend. Puis, j'ai acheté un lit qui se lève. Tu sais, j'ai tout fait la totale. Puis, finalement, depuis 6 mois, je me fais une cabane en bas. Nice. Puis, sur mon divan, avec 8 oreillers, puis 4. Puis maintenant, je dors là. Puis le matin, j'ai ma vue, puis je me lève avec le soleil qui rentre. Puis là, je suis comme fuck la pièce en haut. J'ai mes 2 chiens, mon chat, gros divan. Malade. Puis c'est ça. Puis je suis comme, hey, se faire une cabane, c'est le fun. C'est le fun à 7-8 ans, puis c'est le fun à 40 aussi. Tellement. Ça dépend de où ça part. Dans ton cœur, dans ta tête. Tu me fais penser à moi, mon fils, il aime les boîtes. Fait qu'il veut faire des cabanes avec des boîtes. Puis on a eu une boîte dans le salon vraiment gigantesque pendant
pendant des semaines. Puis un soir, je reviens d'une réunion, puis mon chum, il couchait avec Éloi dans le boîte. J'étais comme, oh man, c'est tellement... ça me touche parce que c'est juste si simple, si simple. L'année passée, là, à la fête d'Alice, on a toujours fait des gros parties de fête habituellement, tu sais, puis là, c'était de gros gâteaux, tu sais, qu'on faisait faire, puis patente, puis on achetait, il restait tellement de bouffe puis de niaiseries qu'on se scrapait 2 jours après, tu sais. Mal au ventre pendant 3 jours. Ouais. Puis là, l'année passée, Catherine, elle me dit, t'as-tu une idée qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sa fête? J'ai dit oui. Sais-tu quoi? Elle habite à Oka. Dans la cour de la maison, c'est la Pinède d'Oka, la grande forêt, tu sais. Puis j'ai dit, ouais, on fait un team building dans la forêt. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis il annonce de la pluie. Encore lisse. On fait un team building. J'avais des petites épreuves, le fun, bien facile, des jeux d'enfants dans la forêt. Puis une des épreuves, je leur donnais 30 minutes. Ils prennent n'importe quoi. Il fallait qu'ils fassent qu'on construise une cabane, tu sais. Ouais. C'était malade. Oh. C'était malade. Les enfants, ils ont capoté de construire la cabane. Moi, j'ai trippé. Les parents m'en parlaient 2-3 mois après. Ah, c'est malade, vous avez fait une cabane dans le bois? Oui! Oh, wow! Oui! J'ai goûté C'était écœurant. Ça a coûté quoi? Fuck all. C'est fou, hein? Rien. Comment on se complique la vie par bout. Rien. Bon, j'ai acheté 2-3 cossons de Dollarama. That's it. On a quand même à recevoir des amis. Moi, je cuisine pas, mais tu sais, dans le tas, puis là, tu veux que ce soit parfait, puis là, t'achètes, là, tu restes avec du stock. Ouais. Moi, aujourd'hui, je cuisine pas. Fait que quand les gens viennent, c'est rare maintenant que j'invite, comme je disais, mais récemment, j'ai écouté, moi, oui, mais je dis, mais moi, je cuisine pas. Fait que soit qu'il n'y a pas de bouffe, soit qu'on en commande, mais moi, je me mets même pas cette pression-là. Puis il y en a qui disent, ah, ben, moi, je fais du barbecue, j'amène de quoi? Ah ouais, lâche-toi. Puis là, au final, mais moi, maintenant, le but, moi, je veux qu'on s'amuse. Fait que on y va dans le plus facile, puis si c'est de commander, on commande. Lui, il dit, non, moi, j'aime ça. Mais plus de pression. On s'en met dessus, puis là, t'es là, t'as 8 gars. Là, j'amène quoi? Qu'est-ce que. On fait quoi? Quoi, la performance encore. Puis le but, c'est de savoir. On s'en fout dessus. Là. Mais c'est pas un restaurant. Si tu fais chez nous, tu vois, moi, quand je vais chez mon ami Dominique, on statue sur quelque chose, là. J'arrive là, on se sert un verre, on cuisine ensemble. Bien simple, là. Pas un esti de repas qui prend 3 fois la grosseur de la table. On se cuisine de quoi à 2, on jase en même temps, on prend un verre. Ça fait notre soirée, tu sais. C'est ça. Ouais, le bonheur est dans la simplicité. Ou même, tu sais, même avec mon ami Simon, barbecue en haut, on n'avait pas jamais de grosses... On dit, on fait une soirée de gars, mettons ça ensemble. On se complique pas la vie, là. Par le barbecue, on veut une bouteille, on s'assoit tout le monde ensemble, on jase, puis voilà, là. Il y a tout le temps de l'alcool. Oui, je m'excuse. Mais tu le sais, moi, j'ai jamais abusé, tu le sais. Ouais. Moi, j'ai été sous 3 fois dans ma vie. J'aime pas perdre mes facultés, mes moyens. Même me rendre chaud, là. Non. Mais j'aime déguster, c'est ça l'affaire. J'aime ça. Moi, je buvais pas pour le goût. Ben, c'est ça. Mais t'as-tu d'autres dépendances? Ben, affective. Ah ouais. Un peu, je la contrôle maintenant, là. Ben, ouais, parce que t'es célibataire. Ouais. Mais la thérapie que t'as faite, c'était pourquoi? Pour mes comportements. OK. Impulsif. Je me séparer, tu sais. Puis en fait, là, ça a explosé un dimanche. Je suis parti un lundi, j'étais camionneur Canada-US dans ce temps-là. Je ferai pas la parenthèse, ça va être trop long. Puis je suis parti aux US le lendemain que ça éclate, tu sais. Je savais pas quoi faire. Mais le dimanche, j'avais pris des informations avec le 8-1-1, là, qu'est-ce que je fais, j'ai-tu des ressources. J'avais besoin d'aide psychologique là. Puis je suis rentré dans le système, puis j'ai eu une place au centre de crise pour une pause. J'ai dit parfait, c'est la meilleure place. Tu sais, ça va être confiné. Je rentre là, je vais avoir du soutien 24 heures sur 24. Je vais me comprendre. Puis je vais être capable de comprendre ce qui s'est passé. Puis c'était surtout comportemental. Là. Je voulais, tu sais, me comprendre. Mes comportements, mes façons de penser aussi, des fois. Fait que ça a fonctionné. On devrait tous faire de la thérapie. Tellement. C'est tellement sain se comprendre. Non, mais quand tu ne comprends pas, il n'y a rien de pire, non? Non, ouais, mais... c'est aliénant, pas se comprendre. J'avais été quelques fois avec des psychologues, tu sais, mais ça avait pas... Ça n'avait pas cliqué. Non, puis c'est quoi, les approches aussi. Puis j'en ai déjà parlé, là. Mon intervenante préférée, là, cette centre-là, là, je dis ça en niaisant, elle avait la moitié de mon âge. Puis elle m'a fait grandir tellement, là. Mais tellement, versus d'autres thérapies que j'ai faites avec des psychologues qui avaient tous les diplômes du monde. Puis, le vécu, il n'y a rien de mieux que
que le vécu pour partager avec une autre personne. Quand les gens me voient, moi, ce qu'ils me disent, ils me disent, quand j'ai su ton histoire, je viens te voir parce que, je me sentirais pas jugé parce que t'as fait pire. T'as fait vraiment pire. Puis 2, je veux dire, je sais qu'avec ce que tu fais dans ta vie, t'es la bonne personne pour moi. Fait que, je pense qu'il faut une connexion humaine. Ouais. C'est pas une question de diplôme. Là, mais non. C'est pas avoir tous les diplômes. Tu sais, là, je veux pas bâcher sur les psychologues, puis il y en a des très bons, puis je pense qu'on en a besoin. Il reste que c'est transactionnel. Hein? Ça fait une couple de fois que je vais dans des meetings de AA, puis de CA, puis de... C'est tellement une thérapie qui vaut des milliers de dollars. Il y a le côté humain, les gens sont à nu, ils se comprennent, ils se parlent, ils s'encouragent, ils se motivent, tu sais, par... Ouais. Ils ont vécu les souffrances similaires. Ouais. Oui. C'est ça. Moi, j'ai un psychologue que j'aimais, mais comme tu dis, moi, l'affaire qui m'a manqué le plus, puis je me faisais dire, oui, mais l'ordre ne me permet pas ça. Je suis comme, mais pouvez-vous dire, vous, dans votre vie? Puis exactement. Dis, non, on peut pas. Ben non. Mais moi, je veux ça. Ben ouais, je comprends, vous me comprenez, mais moi, là, ton histoire. Moi, puis il te parle des théories apprises. Ouais. Mais je comprends, oui, mais toi. Ben oui. Comment tu l'as vécu? Comment tu en es sorti? Exact. Puis, même Tony Robbins, tu sais, moi, dans mon domaine, tout le monde va marcher sur le feu. Mais, tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens, mais moi, je vais t'apprendre à marcher dans la gravelle à la place, parce que le feu est jamais là. Après 3 jours, 15 000 $. Mais, puis il retourne 6 mois plus tard, on retourne marcher sur le feu. Je suis comme, mais c'est parce que moi, à Terrebonne, il y a de la gravelle, il n'y a pas de feu. mais oui, c'est ça. Mais Tony Robbins, 25 ans plus tard, parce que c'est la même cassette qui nous joue depuis 25 ans, qui n'enlève rien parce que il y a des gens. Oui. Mais, moi, je m'assoirais avec Tony, je dirais, Tony, une fois dans ta vie, man, je veux m'asseoir et dire, quand ça va pas, là, tu fais quoi? Toi, qu'est-ce que tu fais? As-tu envie de tromper ta femme? Quand t'es en tournée, comment tu gères ça, man? Puis tu vas tout le temps dans l'eau, un matin, l'eau frette. Que lui se mette à nu. Je capoterais, moi, de savoir son côté vulnérable qu'on n'a jamais vu parce que tout ce qu'il fait, c'est tellement toutes les bains frettes le matin, tout est contrôlé, l'eau, le pH. Mais voyons donc, va dans le lac le 8 avril. Moi, ça, là, j'admire bien plus la personne. Moi, je l'admirais beaucoup plus. Moi, j'ai décroché de ça parce que c'est beaucoup trop... framé, genre? Arrangé, stagé, préparé. Wow. Je sais que l'humain, c'est pas ça. Ben non, absolument pas. Je disais à Eliane, au début, avant qu'on parte le podcast, je disais, il y a des invités que tu connais que moi, je connais pas. Il va y avoir des invités que je connais que tu connais pas. Ou que les deux, on connaît pas. Ça serait le fun qu'on se prépare un peu, tu sais. Qu'on aille chercher des infos, puis on n'a pas de recherchistes, puis on a fait fuck off. On se préparera pas. Wow. On se préparera pas, ça va couler comme ça coule en ce moment. On part, tu sais, on a une ligne directrice, puis on va un peu partout, puis je pense que c'est ça aussi. Puis c'est thérapeutique aussi, ce qu'on fait aujourd'hui. Pour nous-mêmes, puis peut-être pour d'autres. Oui, vraiment. Hey, c'est un bel... je suis content d'être là. C'est un bel échange. Je suis vraiment content que tu sois venu. Puis après le show du 13 juin, puis après, mettons qu'on... Pour la suite, on te souhaite quoi à Marc? Parce que tu vis des moments de paix, t'es dans un bon espace, mais... Puis après, là... Mais professionnellement, j'ai vraiment une bonne équipe en place. Donc, partir en tournée. Je suis en train de monter justement une communauté. Tu sais, au lieu d'aller sur Tinder, le monde me dit son, le monde cool, mais je vais pas monter la communauté. J'ai envie de donner, même voyager dans des endroits. Tu sais, au lieu d'aller à Cayo Coco avec du pina colada, il y a-tu des endroits? Fait que je veux monter un brand de bien-être où il y a des solutions, où tu rencontres des gens. Fait que ça, professionnellement, mais surtout personnellement, continuer dans la paix, puis peut-être rencontrer l'amour. Je commence à m'ouvrir, tu sais, spécialement. Tu sais, je reste ouvert, mais je me le souhaite parce que moi aussi, j'aurais envie qu'on s'occupe de moi. Là. Puis là, c'est pas ma blessure narcissique qui parle. C'est vraiment... Ça doit être le fun d'avoir une belle complicité, d'avoir quelqu'un qui t'attend à la maison puis qui dit « ça file pas, je suis là ». Puis je me le souhaite. Partager un peu d'intimité. Ben voilà. Exact. On le dit comme ça. Exact. Merci pour ta présence. Vraiment. Merci, j'apprécie vraiment. Merci pour l'invitation. Puis nous, on se revoit dans un autre épisode de Puis après. Yes. Très bientôt. Bye tout le monde. Bye. Bye. C'est là.